Et salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission d'En Bref, votre podcast sur l'actualité League of Legends de l'e-sport préféré. Et vous voyez, on est 5 aujourd'hui les amis, on a un sacré parterre d'invités, un sacré casting pour vous parler de plein de sujets bien sympas. Comme d'habitude, mes deux compères d'En Bref, juste à ma droite vous avez Hugo. Comment tu vas Hugo? Je vais mal, hein, Fnatic au World comme chaque année. Je peux pas aller bien. La boucle, l'Europe toujours aussi pathétique pour être gentil, mais Fnatic, c'est le gratin du pathétisme, donc parfait. Évidemment. Parfait. Ethan, toi aussi en tant que grand croiveur de l'Europe, comment c'est ce que ça va? Est-ce que tu tanks J'y crois, hein. suffisamment bien? Non, moi j'y crois. J'ai 2-1-1, Comfort Zone contre BLG, après les avoir arrachés à l'eSports World Cup. Moi j'y crois. Maintenant, ouais, non, très content aussi d'être avec ce parterre d'invités de gala que tu as mentionné. Et très content aussi de pouvoir apporter un peu de fraîcheur et de jeunesse, parce que ici je crois que la moyenne d'âge est à 35 ans environ. Donc Ouais, non ouais, mais très abuse, heureux. Ethan. Pas pitié, wesh. À Ah peu de ouais? choses près. Attends, Bon, vous le voyez. j'ai envie de faire un petit sondage. Dans le chat, vous pensez que Draco a quel âge? Ça m'intéresse en Ah vrai. putain, mais j'ai fait pareil tout à l'heure avec. Enfin, non, c'était. Ouais, tout à l'heure chez Zab, je fais pareil. T'as des mecs qui me donnent 35 ans, c'est bon, les gars, tout doux, hein. Les gars, vous donnez On quel a âge à dit. Draco? Non, c'est pas possible, gros. Bon, juste en dessous, les amis, hein, les stars sont en bas, les amis, vous les voyez, juste en dessous 43. d'Hugo et moi. Vous avez Paul arrivé, journaliste l'équipe, grande ponte de l'e-sport français, si je peux me J'exagère permettre. un peu là. Ah, en vrai, est-ce que j'exagère tant que ça? Comment tu vas, Paul? Bah ça va, ça va, ça va. C'est la période la plus intense de l'année, mais ça va. C'est quand même toujours plaisant, la période des Worlds. Ouais, clairement, c'est une période intense, mais qui nous régale. Et il y en a un qui est moins concerné par les Worlds, malheureusement, mais qui reste quand même actif sur toute la scène e-sport et qui nous fait l'honneur de nous rejoindre. Comment tu vas, Mehdi? Comment est-ce que ça va? Écoute, en demi-teinte, ça va en demi-teinte. On a sorti un bon article, mais j'ai perdu un ami sur Twitch. Rip, mon pote Eto. Mais sinon ça va, ouais. Ah, Sinon ça va. une minute de silence, bien sûr, pour Ah, la s'il vous BCC plaît. qui, On perd notre général aujourd'hui. c'est ça, qui nous a quittés pendant une courte période, mais une période qui fait mal quand même. Une bavure, hein, évidemment, une grosse bavure sur Twitch. Enfin bon. Non, bon voilà les amis, comme on en a parlé bien sûr sur les réseaux et comme on en parlait en off juste avant, vous avez évidemment vu l'information principale de cette semaine, qui n'est pas directement liée au mercato, mais qui va forcément l'impacter. C'est le départ de Gentlemates de la LFL, de la scène League of Legends même au global, hein, puisque Mates n'alignera personne sur LoL à partir de l'année prochaine. Un départ qui vient, alors j'allais dire conclure, mais sans doute pas conclure, d'après des échos que je peux entendre, qui vient s'ajouter à une liste de départs déjà non négligeable sur la scène française. Et si on étend à la scène européenne, c'est encore pire. Mais les ERL vont mal, visiblement. Et ce départ de Gentlemates pourrait potentiellement mettre un sacré coup à l'ensemble du circuit français, voire ERL. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce départ? Comment est-ce que vous avez abordé la nouvelle? Est-ce que vous vous attendiez à ce départ ou est-ce que ça a été une surprise? À commencer par toi, Paul, parce qu'on sait que tu es souvent dans les petits papiers. Est-ce que Alors, comment tu l'as vécu, toi? première chose, question, est-ce que c'est officiel? Est-ce Ah, qu'on a eu ça y est, il va nous la faire le coup du communication journaliste. Ça y est, ça y est. officielle de la part? Squeezie, on a parlé en stream, non? Je- Il me semble que Squeezie, Squeezie on en a a parlé en parlé, stream Squeezie en a rapidement. parlé un peu. Ouais. Non, mais en vrai de vrai, il faut toujours faire un petit peu attention. Non, bien sûr. Mais si on part du principe que les informations qui ont été communiquées hier sont réelles, en vrai, c'est pas une surprise. Déjà, l'année dernière, ils étaient passés à ça de partir. Bon, bah voilà, ils se sont un peu par miracle retrouvés à retourner en VCT. Euh, je pense que, enfin, ils mettent plus de moyens sur Code. C'est le club favori de Mehdi sur Code. Ils sont arrivés sur CS et ça se passe plutôt pas mal. Euh, bon, bah voilà, est-ce que ça vaut le coup d'être sur une scène comme LoL à perte quand on est Gentlemates aujourd'hui? Je pense pas. Est-ce que ça veut dire par contre que c'est définitif? Je pense pas non plus. Ah, ça a l'air d'être aussi un côté, en tout cas comme je le reçois, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un côté, on quitte la LFL pas parce qu'on veut quitter LoL, mais parce que la LFL n'a pas d'intérêt pour nous. Mais dès qu'il y aura une place sans trop perdre au change pour aller chercher du tier 1, on viendra sans doute refaire un peu coucou, quoi. Toi, Dimé, je vois que t'as enfilé tes plus belles lunettes vertes, donc hommage à ta structure préférée qui quitte la scène LoL, bien sûr. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, du coup, cette nouvelle? Est-ce que tu t'y attendais? C'était prévisible pour toi?
Ouais. En fait, je pense que M8, c'est une structure. Attention à ce que je vais employer comme mot. Mais je pense que c'est une structure opportuniste. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Je pense que c'est opportuniste dans le sens business. C'est-à-dire que si c'est bien pour eux, et si ça rentre dans leur cadre, ils font. Et dès que ça sort ou qu'ils n'arrivent pas à s'arranger, ils s'en vont. Et je pense que c'est ce qui se passe quand t'es pas sur certaines scènes par vraie passion du jeu ou tu sais, vrai amour de l'e-sport, mais plutôt parce que bon voilà, t'as un projet, c'est de faire un club, de rentrer sur plusieurs jeux. Mais je pense que quand tu es une structure opportuniste comme M8, bah, tu fais pas de sacrifice incalculé, comme d'autres clubs peuvent faire, tu vois, par exemple. Moi, c'est ça mon avis. Et je pense aussi que, en réalité, le futur aurait pu être différent dans bien des scénarios pour M8. Je m'explique, parce qu'on n'est pas là pour faire des allusions, pote Draco. On est Bien d'accord, sûr. on dit ce qu'on pense. Ah bah, je n'attends que ça. Premièrement, premièrement, je pense que si M8 avait été au bout de ses IMA Masters, l'année prochaine, c'était encore sur League of Legends. Premièrement, ça c'est ma première info. Deuxièmement, je pense aussi que euh, si M8 avait pu, parce que c'est, alors ça c'est une rumeur, hein, slash discussion que Gotaga sous-entend, donc c'est un peu dur des fois de tout comprendre ce qu'il sous-entend en stream, mais il y avait une histoire de sponsor naming qui serait interdit en LFL, etc. Et je pense que là aussi, à un moment donné, quand Gentlemate peut pas faire ce qu'il veut dans l'endroit où il vient, bah juste il se casse en fait. C'est pas une mauvaise chose, hein. C'est juste qu'ils font pas les mêmes concessions que pourraient faire Il y, d'autres clubs. il y a peu de Et persévérance, voilà. quoi. C'est un peu ce que tu dis au final. C'est Non, c'est- une structure qui a pas l'air de trop persévérer quand elle a des obstacles face à elle. non, je pense juste qu'ils ont, ils font un calcul investissement-résultat. Mais il y a pas de, tu vois, comme tu as dit, c'est code leur jeu. Peut-être que sur code, ils feraient beaucoup moins de calculs que sur LoL. Mais sur LoL, c'est pas leur. Enfin, tu vois bien Squeezie, comment il parle de code. À demi-mot, il dit que le jeu est à chier. Donc, je pense il y a de ça aussi. Tu vois, si le jeu t'intéresse pas forcément, tu fais pas les mêmes sacrifices, c'est normal. T'es bien renseigné, hein, Jimmy, sur Gentlemate, sur code et tout. Obligé. Euh, It's Ouais, my ouais, job. C'est mon travail. vous êtes Toi, verte, hein. Ethan, comment est-ce que tu l'as vécu un peu cette nouvelle de Mate? Tu t'y attendais? C'était un truc que tu voyais venir Ouais, ou... ouais, c'est un truc qu'on voyait venir. Je crois que au niveau du mercato, c'était silence radio total, Gentlemates. Donc c'est assez bizarre, surtout quand on voit que les plus grosses structures s'activent déjà un peu, que ce soit Gallions, KCB, etc. Sont déjà un petit peu sur le marché, même pendant les IMIA. Donc voilà. Moi, j'avais plutôt une autre question à vous poser un peu, pour mettre un peu en perspective tout ça, parce qu'en plus, Paul, tu parlais de peut-être que Gentlemates c'est pas une sortie définitive. Est-ce que vous pensez que Mate aussi a peut-être un peu profité de ce moment-là où c'est un peu le flou pour le LEC, etc. On sait pas trop si Riot, tu vois, s'oriente vers une ouverture de la ligue un peu progressive dans le futur, etc. Est-ce que vous pensez que Mate peut un peu profiter de ce moment pour se dire, ok, là, pour l'instant, on se retire, on n'investit pas plus et on attend de voir comment ça se passe. Et peut-être que si derrière la ligue s'ouvre ou quoi, on retentera un truc. Ouais, moi j'en suis persuadé même. J'en suis Ok. persuadé. Comme disait bien Mehdi, c'est des opportunistes au sens où ils saisissent les opportunités. Voilà, C'est la c'est aussi dans ce définition sens-là qu'il faut d'opportunité. la. Oui, oui, Mais mais ça, saisir des ça cache opportunités, beaucoup tu peux, de mauvaises intentions, le mot. tu peux le voir tu sais, Ouais. enfin, opportuniste au sens péjoratif du terme, parce que ça en parlait dans le chat, de dire, tu vois, tu profites de la situation, mais saisir des opportunités et profiter de la situation, c'est deux manières, Ouais. tu vois, c'est deux Moi, pièces c'est d'une sûr. même face, d'une certaine. Et donc, je pense qu'ils sont, voilà, je pense que tu as raison, Mehdi, là-dessus, et je pense qu'ils seront ouverts à revenir s'ils estiment que les conditions sont favorables pour eux. Après, je pense aussi que ça reste un club assez jeune qui est, alors malgré les moyens qu'ils ont, etc., qui est en structuration, comme les Laka Corp, mais Gentleman, c'est encore plus jeune. Et je pense que quand tu arrives sur autant de scènes avec autant d'ambition en même temps, ouais, tu te laisses le droit de prendre un pas de recul, même sur une scène aussi grosse que LoL, pour te dire, ok, on va voir comment les choses évoluent, et si on a l'opportunité d'aller en LEC euh, dès peut-être 2027 d'une manière ou d'une autre, ça nous intéressera d'y revenir. Et je pense qu'ils seront en position de force, vu ce qui se passe avec le Stratones en ce moment même. La commu Gentlemates qui reviendrait sur LoL par une porte, euh, j'ai pas envie de dire la grande porte, mais voilà, pour amener un nouveau flux de viewers.
vu comment fonctionne Riot en ce moment, à l'instant T, ça paraît pas déconnant de les voir revenir dans les je sais pas, 2 années qui viennent, Ouais, aussi rapidement, tu en penses? fonction de comment les choses évoluent, quoi. Enfin, c'est... Bah, Oui, de ce ça qu'on peut, entend, franchement, de ce qu'on oui. entend, en 2027, c'est un peu l'année du changement pour l'e-sport Ouais. et pour Riot en général. Donc, Et pour la France. euh, Oui, pour tout, en fait. Les ERL, C'est la vrai. France, le LEC, il y aura beaucoup de changements, là, hein, dans les Non, mais dans il a- l'e-sport mois et aussi. années qui viennent. Hein. Il l'avait déjà dit, de toute façon. Oui, oui. Les CEO avaient déjà dit que eux, ce qui les bloquait, c'était de pas pouvoir jouer le haut niveau dans la ligue, tu vois. Et que ce qui sous-entendait, c'était que tu peux pas monter, tu peux pas jouer le top niveau, donc ça les freine vachement dans leur approche du jeu, tu vois. Mais après, est-ce qu'il y a aussi... Parce que moi, je sais pas ce que vous en pensez, de comment vous le voyez. Je sais que de toute façon, enfin, parmi nous, il n'y a pas vraiment de fan Mate ou de personnes qui a particulièrement suivi Mate de près, en tout cas sur ces 2 années, particulièrement sur LoL en tout cas. Euh, j- alors forcément, quand quand tu veux être une grande structure en France, LoL c'est un peu un passage quasi obligatoire d'une certaine manière. Ou en tout cas, c'est un passage qui, si tu as vraiment envie d'exister sur la scène LoL un peu sur tous les niveaux et de rivaliser avec les autres structures françaises comme Vita, comme KC, etc., LoL c'est un peu un passage qui est très important. J'ai l'impression que Mate est un peu venu dans ce passage-là, c'est un peu engouffré dans ce passage-là, parce qu'il y avait de la place en LFL et qu'ils se sont dit c'est l'opportunité de le faire. Mais derrière, est-ce que sur ces 2 dernières années, est-ce que de votre côté, vous avez ressenti un investissement suffisant de la part de Mate dans l'ensemble, que ce soit des équipes content, peut-être des équipes performance également à ce niveau-là, et de la section LoL au global, qui aurait permis justement de rentabiliser un peu cette arrivée en LFL, notamment dans la construction je dirais, d'un noyau de fans, d'une vraie hype autour de la section. Est-ce qu'il n'y a pas ce ressenti au final après ces 2 ans d'être allé un peu sur LoL par obligation sans vraiment avoir follow-up les investissements nécessaires pour construire un truc autour? Pour rebondir, juste, il y a Tipsa qui avait envoyé un commentaire qui est un peu au courant des infos autour de la LFL, etc., qui a dit: Jamais eu l'impression que Mate ait mis en avant ses rosters LoL pour faire des contenus en tout cas. Et je pense que lui est un peu au courant aussi de ce qui se passe dans les médias day, etc. Donc bon, c'est que forcément, il devait y avoir un manque d'investissement, je pense, assez flagrant sur ça. Bah, Mais bon, Tipsa, franchement, je suis pas d'accord, moi, hein, Ouais, je sais avec ce pas. take-là. Hein. Moi, je suis Bah, complètement attends, d'accord, perso. leur roster. Leurs rosters ont quand même été des rosters où ils ont quand même investi beaucoup. Ils ont des mecs qui représentent au niveau image. Ils ont pris Skyheart, ils ont pris Dwagby. Donc, tu as des Ouais. mecs qui s'occupent de la partie diffusion de leur jeu. Et ça marchait Euh, pas mal, hein. Ils D'ailleurs. ont des Skyheart, locaux. ça marche pas mal, ouais. Je suis pas sûr que les mecs soient malheureux dans les locaux Gentlemates. Les mecs Ouais. doivent être particulièrement bien payés. Je trouve Surtout pas cette qu'ils ont année, quoi. délaissé la section. Je trouve pas qu'ils aient délaissé la section perso. Non, moi non plus, j'ai pas cette impression-là. Mais est-ce Je que du pense coup, qu'ils auraient pu investir bien plus, surtout. J'ai pas eu l'impression que, par exemple, en Pyros, Ixi, qui avait beaucoup de fame à la fin de l'année, qu'on ait eu beaucoup de content autour d'eux. Oui, il y avait Skyheart, j'ai Ouais, eu mais plus l'impression ils ont pris Skyheart Dwagby, puis voilà quoi. sachant que tu es sur J'ai- une scène à perte, est-ce que tu as envie de mettre Bah, encore plus Oui, de, tu vois, de peut-être pas, moyens pour rester mais encore plus à perte? À un moment, c'est c'est 50 000 c'est euros par aussi, an le revenu cher du LFL. Hein. Tu fais pas grand chose avec c'est ça. Hein. rien. Tu sais, Ouais. un mois de salaire. Bah, surtout qu'à côté, la LFL est très chère, quoi, juste Eh oui. pour exister, notamment. Enfin, rien que pour exister dans la ligue sans être Game Ward et faire bottom 2 en permanence, quoi. Et puis, Ça coûte. et puis la LFL, ça reste la D2, encore une fois, dans la hiérarchie des choses par rapport au LEC, quoi. Est-ce que tu as envie de mettre tes moyens là-dessus plutôt que sur ton équipe Valorant, que ton équipe Code? Bon, je suis pas sûr. Mais Moi, c'est je marrant pense qu'on que dise que c'est ils la ont... D2, ouais. Ah bah, Vas-y, moi, vas-y. c'est mon avis depuis Ouais. longtemps. Pour moi, c'est la Non, non, D2. bien sûr, Et mais la Ligue 1, c'est le LEC, et la Ligue des Champions, c'est les Worlds. Hein. C'est comme ça non, que ça marche. Enfin, la bien sûr, hiérarchie, elle est comme ça. Hein. mais quand tu regardes pour des Solari, des Aegis avant, etc., je pense que tu leur demandes, pour eux, ils sont dans la D1, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est juste qu'il y a une étape qui est inaccessible, en fait. Mais en fait, Mate, pour eux, elle est accessible. C'est ça, tu vois, Bah oui, Oui, c'est pas les mêmes clubs, Ouais, c'est ça. avec tout le respect. mais Ouais. ton audience, elle va aller beaucoup plus facilement. Alors, c'était pas vrai pendant un certain nombre d'années parce qu'il y avait la CACOR. C'est pas vrai aussi avec des clubs justement spécifiques comme Mate ou comme Solari, mais ton audience globale, elle va plus facilement se diriger vers le LEC que la LFL. Et d'ailleurs, on a vu la bascule à partir du moment où la KC est entrée en LEC. Et est-ce que, pour rebondir un peu. Non, vas-y, Draco, vas-y. Non, bah, moi, enfin, c'est aussi pour revenir sur ce côté, j'ai envie de dire investissement, mais pas nécessairement d'un point de vue monétaire, mais investissement dans la section LoL de ces structures. Typiquement, je trouve, enfin, l'exemple de Skyheart et de Dwagby, je suis totalement d'accord. Évidemment, c'est bien d'avoir ces têtes-là qui viennent incarner la section de ton équipe, mais est-ce que c'est pas tôt aussi dans dans l'historique de la structure, dans la vie de la structure, d'avoir justement des gars qui Je sont vois ce en que tu veux dehors de la... dire. T'as dit quoi?
Je vois ce que tu veux dire, Draco. Bah ouais, moi Oui, j'avoue oui, oui. enfin, parce que en fait, Mate, on va pas se mentir les gars, Mate, les mecs ils sont pas là parce que Mate c'est un logo stylé, une DA stylée, ils sont là parce que au top t'as Gotaga, Squeezie et Brox, et c'est des mecs qui ont drivé, mais pendant 10 ans, des communautés qui sont colossales. Donc évidemment ces mecs là ils suivent pas Mate parce que ah putain j'ai trop aimé la dernière game de Mate sur LoL. C'est pas ça, c'est tu suis Mate parce que t'as Gotaga avec sa CE à 3h du mat sur TFT et que t'aimes trop regarder ça, c'est ta drogue tu vois. Donc au bout d'un moment, si Gotaga pendant les 3 premières semaines de la LFL, il casse tes matchs, t'es trop content de les voir, et qu'après il laisse Kayart, enfin il laisse un mec en chemise et un mec qui gueule sur les perfs de son équipe prendre sa place. Moi je comprends qu'il y a un détachement, tu vois, je pense en tout cas que ça aide pas à vraiment fidéliser un noyau dur qui peut te permettre derrière de justifier ton investissement, tu vois. Parce que je pense que s'il y a vraiment, tu vois, s'ils arrivent à créer, alors c'est difficile pour une structure comme Mate, qui est bercée par les FPS, de créer un engouement autour de LoL aussi fort que sur un Valo ou un CS, c'est évident, mais je pense qu'il y a moyen de créer un vrai noyau. Mais Gotha adore le jeu aussi. Hein. Bah oui, Mais Gotha c'est aime bien ça, le c'est jeu, pour ils ont ça. de l'audience. Ouais. Même Brox, il a toujours, enfin, je veux dire, C'est plus Broxon, Gotha et je Brox pense. ont toujours créé du contenu sur LoL Ah, par Gotha aussi, occasion, c'est ça. Les deux ont toujours, enfin, c'est pas comme si, tu vois, moi ça me choque pas que Squeezie s'implique pas dedans, tu vois. Je veux dire, il a jamais été là-dedans. LoL, tout le monde sait que c'est un Je jeu suis qui est d'accord. compliqué à comprendre, et en plus, bah, c'est un mec, enfin, tu vois, a priori, il a d'autres choses à foutre, tu vois. Donc, enfin, en tout cas, ça me dérange pas à ce niveau-là, mais je veux dire, Mate, c'est 3 mecs, tu vois, et dans ces 3 mecs, t'en as a priori 2 qui ont tout à fait le profil pour pouvoir porter cette audience et l'amener sur League of Legends. Donc ouais, moi j'ai vraiment le sentiment que on a pris une opportunité sur LoL de se dire ok Ouais. on peut aller se poser ici, et derrière on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait faire pour vraiment donner envie Non, à c'est nos vrai. fans qui existent sur Valo et CS de s'impliquer là-dedans. De Est-ce que ce si point de demain, vue-là, c'est vrai. Je suis est-ce que moins si, d'accord pour le content, mais sur l'approche. est-ce que si demain ils sont en LEC, vous pensez que des Gotha, Brox, ça recastera les matchs? Ouais, je Bah pense c'est que la obligatoire, hype bah est oui, 10 fois C'est plus obligatoire. énorme. Ils j'ai peuvent pas. tellement aucun doute. Ouais ouais, De toute façon, ce sera dans le contrat. Hein. c'est vrai, tu T'inquiète. m'étonnes. Oui. Tu m'étonnes. Mais Ouais, mais ouais. c'est le Et au-delà de problème. Moi, je ça, pense. Vas-y, Ethan. non, non, Vas-y, non, mon vas-y, frère. vas-y, fini. Moi, je pense que ils ont. En fait, c'est un club qui est. Tu vois, la LF, je pense que c'est un club qui est très bien pour le tiers. En fait, Gentlemates, pour moi, c'est un club qui est très bien pour le tiers un peu moins pour le tiers 2. C'est un club qui est, pour moi, très bien dans sa gestion d'image de marque, qui met des gens qu'il faut et tout. Et des fois, ça manque un peu de Passion. saleté, un peu de poussière, tu vois, un peu de. Non, mais. Un peu de hess, tu vois. Pour moi, ça manque un peu de ça. Et en LFL, tu as besoin de raconter un truc un peu roots. Si tu arrives direct avec des gros, tu vois, je pense que ça fit pas aussi très bien non Bah, plus avec c'est sûr qu'il y a la DA Solari, tu Avec vois. la DA, ouais. À l'inverse, t'as ce TDS côté, aussi. la DA Solari. Solari, c'est limite, tu les imaginerais pas pouvoir tenir un truc en LEC en fait. Avec toute l'image de marque au final qu'ils ont construit autour d'eux. C'est vraiment un truc C'est qui ça. marche parce que c'est la LFL, quoi, d'une certaine manière. Et pour rebondir un peu sur tout ça là, parce qu'il y a aussi du coup Gameward qui quitte la LFL, il y a Ouais. Easy Dream qui quitte la Div 2, BDSA on sait pas trop où ça va aller parce qu'on sait pas s'ils vont continuer en Div 2 etc. On n'a pas trop d'infos encore à ce niveau-là. Esprit Shonen, on a eu la déclat de Noah qui disait que apparemment ça allait peut-être être compliqué, être juste au niveau des prix. Bon d'ailleurs, par rapport à ça, moi des prix, des chiffres que j'ai entendus, normalement ils devraient être largement dans les clous, mais Ah ouais? bon, c'est jamais. Ouais, ouais. Ah ouais, putain, moi, bah, justement, moi, j'ai entendu pas mal d'inquiétudes à ce niveau-là. Ouais, 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 moi, bah justement, mais c'est lui qui en parle en interview, mais des chiffres qu'il donne, les tu peux derniers faire un échanges, projet, Loïc, quoi. il était bien engagé en discussion, tu vois, avec des sponsors. C'est des échanges qu'on a eu lui et moi, tu vois. Il était bien engagé, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il a été hyper clair, tu vois, publiquement et même en off, il a été hyper clair. Il va pas se risquer et risquer Esprit Shonen de manière générale pour la LFL. Et il Ouais. a raison. Je pense que plus personne doit faire ça aujourd'hui quand tu vois les audiences qui se cassent la gueule, quand tu vois que globalement, depuis que Carmine n'est plus là, c'est plus le même. Enfin, depuis que Carmine est en LEC, c'est plus la même LFL non plus. Je Ouais. pense qu'il y a plus aucun intérêt à mettre ta boîte en risque pour ça, tu vois. Moi, je pense que Et, c'est la dure réalisation que juste le marché est pas mature pour avoir autant d'équipes, quoi. Genre, c'est juste. Ouais. et donc vous Voilà. attendez à une LFL à 8 équipes, vous, l'an prochain? Parce que je pense que c'est une possibilité, hein. Ouais, ça Mais- ferait comme la Ligue italienne au final, qui a réduit ses équipes parce que plus d'argent. Ils étaient C'est 6, arrivé je crois aussi. qu'ils vont. Ouais, il y a pas mal en Arabian League aussi. Enfin, ils vont faire pareil. S'il n'y a pas d'équipe, ils vont juste réduire la ligue et voilà quoi. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Hein. Mais Mais en fait, même en moi, LFL en 2019, non, ils avaient pas réduit quand. Ouais, si, en LFL en 2019, t'as 8 bah, équipes. en fait, il démarre à 8 équipes la LFL. Et Ils après, du démarrent à coup, 8, tu c'est montes ça, mais ils voulaient Et à. ils pas ont refait. démarrer à 10. Ah, Je ça, sais je sais pas. J'ai un vague souvenir. Mais après, Oui, je crois que du c'était coup, tu aussi reviendras à particulier 8, parce quoi. que à l'époque, en 2019, la LFL elle se joue en studio à Paris, quoi.
Il jouait à Webedia, je crois, directement. Et du coup, Oui, c'était pas dans les mêmes l'arène coûts, de quoi. Webedia, ouais. À l'époque, il y avait aussi ce côté où naturellement, c'était plus d'investissement. Ils étaient arrivés avec beaucoup d'ambition. Ils s'étaient rendu compte qu'il fallait vite les revoir à la baisse parce que c'était pas forcément sustainable pour la plupart des teams. Bah, comme Mais tout l'e-sport en fait. Hein. ouais, Comme c'est tout ça. l'e-sport League of Legends. Hein. C'est vrai que c'est un peu l'histoire de la scène, clairement. Donc, Mais ouais, moi j'aimerais bien qu'il y ait des équipes inter qui viennent. Moi j'aimerais bien ça. Moi ok. aussi. Tu vois, Bah, des surtout Koi, des trucs. Los Ratones, tu vois, Navi s'ils aussi. peuvent pas jouer leur. S'ils ont pas l'année entière en LEC, mais qui viennent. On Non, va mais est-ce voir que du s'ils coup, c'est sont la champions LFL, quoi. Ah, internationaux. Ah oui, c'est en vrai, on en vient, mais c'est on en la vient à la future question, tu vois. LEC2. Mais Exactement. c'est ce qui va arriver. On en vient à la question et du coup, messieurs, moi je vous pose la question directement et on va commencer par toi, Hugo. Pour vous aujourd'hui, quel est alors est-ce qu'il y a un moyen entre guillemets de sauver le circuit EURL qui est dans l'état actuel et quel est ce moyen? Est-ce que ça passe par une grosse refonte? Quelle est cette refonte? En tout cas, quelles sont les idées que vous auriez, vous, pour essayer d'offrir une nouvelle dynamique à ce circuit EURL? Et qu'est-ce que ça doit devenir maintenant le tier 2 européen sur League of Legends? C'est très dur Pour parce le que déjà, chantier. faut que Riot investisse beaucoup plus d'argent dans les ERL. Mais le truc qui plaît en ERL, c'est les narratives. On sait très bien que c'est les jeunes joueurs. Là, Yukino, tout le monde, voilà, c'est la hype du moment. Mais il faut des narratives. Et les narratives se créent soit par des jeunes joueurs qui restent plus longtemps dans certains clubs, comme Saken qui reste. Enfin, c'est pas un jeune joueur, mais il est resté longtemps et ça a fait une sacrée narrative et c'était le pic des ERL. Soit par des clashs en ERL. Et pour ça, il faut que des équipes inter se retrouvent dans la même ligue. On veut Heretics, on veut Navi, on veut Los Ratones qui joue contre Cassé. Et oui, GameWard, grand respect à eux, mais ça attirait pas du monde quand ils y jouaient, quoi. C'est un Cassé Heretics fera plus de vues en LFL qu'un Cassé GameWard tous les jours. Moi, je pense que ouais, il faut des équipes inter et il faut, entre guillemets, réduire les ERL, réduire le nombre de teams parce qu'il y a trop d'équipes et trop de joueurs. Et il faut qu'on regroupe ça pour avoir moins d'équipes, moins de joueurs, mais plus d'audience et du coup, plus de revenus. Juste Hugo, je te coupe vite fait parce que t'as parlé de Yukino, mais pour le coup, Yukino, il n'y a pas grand chose à dire. Le joueur est pas très bon depuis le début des Ah C'est ouais, saisons. vrai, ouais. c'est vrai, je veux Ouais, rebondir sur ça. Je vois pas pourquoi ouais, tu parles de Ouais. lui. Hein. Il est... Ah, sûrement une erreur de ma part. Non, mais Non, mais on parle va pas de Messi revenir, quand même. on va Mieux. revenir dessus Ouais, sur c'est mieux. Yukino, il y a des choses à en dire. Non, on revient pas, on revient pas, on revient Allez, on pas. va revenir. Si, on va y revenir Il y a dessus. rien Si, à si. revenir. Il y a rien Et à revenir. si t'as accepté de venir, Mehdi, en fait, t'es tombé dans le piège. Eh oui, Putain. mon gars. Non, mais... non, en tout cas, c'est très marrant, toute cette mouvance autour de Yukino. Continuez, les gars, c'est assez drôle à regarder. Mais Mais nous, on non. rigole pas, nous. Attends, Ah oui, toi, non, tu mais rigoles, là, tu je fais ton sais, truc. mais On moi, rigole. en tant que spectateur qui, quoi qu'il arrive, est content parce que j'aime bien le joueur et peu importe où il finit, tu vois, je sais qu'il y a très peu de chances qu'il finisse dans mon équipe, tu vois, donc au bout d'un moment, espérons qu'il finisse dans un bon projet, que ce soit chez J'ai envie de lui dire ou chez laquelle nous. Easy Dream, Mad, Ah, ça y la est, ça y LPL. est, Parce que ça toi, y est. non, mais en vrai, il faut parler de toi, Draco, un peu. Gentlemates. Non, Ah, mais oui. Gentleman, 30 équipes différentes. En fait, t'aimes Ah. tout sauf Kakor. Moi, je commence à me poser des questions sur toi, Draco. Non, c'est vrai, Putain, on va commencer à poser des c'est questions. pas vrai. En plus, la moitié des gens dans le chat là, ils crachaient sur le roster LFL au début de l'année. Moi, j'étais le seul à le défendre sur Twitter. J'étais un vrai believer. Il y avait mon frère Bukada. Vous vouliez pas croire en Bukada, bande de vilains Moi personnages. Non, pas toi, Moi le chat. Ah ouais. Ah, mais toi, Dim, toi, t'es le grand frère de Bukada, frère. Au bout d'un moment, il va y avoir des tests ADN à faire. Mais tu crois que je le vois pas? J'ai bien compris ce qui se passait, frérot. S'il y a bien, enfin, il y a 2 mecs aujourd'hui qui croient encore en Bukada en octobre 2025. C'est Striker et toi, frérot. Donc tranquille, tu vois. Au bout d'un moment. Non, mais pour revenir un peu, parce qu'on parlera du sportif après, bien sûr, il y a évidemment des choses à en dire. Mais ouais, donc, quelles seraient pour vous, dans l'idée, les choses que vous changeriez vraiment et comment est-ce que vous imagineriez une LEC2? Parce que le terme LEC2 est revenu à fond dans le chat, il y a eu plein de termes là-dessus, mais je suis sûr on a plein de visions différentes de ce que pourrait être une LEC2. Est-ce que ça se base sur une majorité d'académies? Est-ce que ça se base sur les meilleures équipes ERL actuellement? Est-ce qu'on Non. essaye de faire venir des structures qui seraient pas là? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Paul? C'est quoi ta vision d'une potentielle LEC2? Moi, je pense que ça passe, oui, en effet, par une espèce de. Alors, ça peut être une espèce de LEC2, ça peut être un système, en effet, où on réduit un peu le nombre d'équipes, mais sans forcément. Enfin, en gardant quand même un système tu vois, de localisation. Mais il y a aussi un truc qu'on n'a pas encore évoqué, c'est purement l'ouverture du LEC, quoi. Et juste une espèce de perspective de pouvoir monter en LEC pour re-hyper certaines histoires. Après, je pense qu'il y a 2 choses différentes. Il y a d'un côté la formation de joueurs pour aller jouer en LEC au plus haut niveau, et il y a le côté, ok, on essaie de dynamiser les ERL en offrant comment dire,
une voie vers le haut, parce que moi je veux bien qu'on booste les académies et qu'on se dise il faut que les ERL soient une ligue où on forme des joueurs pour le LEC et pour que l'Europe soit meilleure à l'international. N'empêche que si on prend à peu près tous les sports du monde, les équipes académiques intéressent personne, quoi. Enfin, personne regarde les équipes académiques. C'est juste là où tes jeunes joueurs vont essayer de monter, et puis quand ils vont commencer à percer, tu vas t'y intéresser. Mais il y a forcément des gens qui vont être un peu niches, qui vont avoir l'œil en disant bah celui-là il va monter, il va être bon. Mais je pense que c'est risqué de se dire on va faire en sorte que les ERL ne soient qu'une espèce d'antichambre pour le LEC et ou le LEC2. C'est compliqué, hein, c'est tellement un énorme chantier que c'est dur à dire. Mais moi je pense que c'est risqué de partir comme ça. Je pense qu'il faut juste recréer une espèce d'ascension si on reprend ce qui se passe sur Valorant. Et voilà. Mais aux USA, c'est différent. Je vois, il y a un commentaire dans le chat. Mais aux USA, c'est différent parce qu'il y a une grosse part d'identification à ton école universitaire. Donc, c'est moins une question de formation. Oui, il y a une question de fierté quand tu montes dans les équipes des ligues majeures fermées, mais c'est plus une question d'identification. Je sais pas si en Corée et en Chine, ça regarde beaucoup la LCKCL et la LDL, en réalité. Je pense un peu plus, mais justement, je pense qu'il y a aussi cette question-là, c'est que bah, forcément, tes circuits académiques, et même tes circuits tier 2, sans forcément parler d'académie, mais ils vont attirer plus si tu es réputé pour être une région qui forme bien, une région qui a un bon niveau. Là, aujourd'hui, tu vois, malheureusement, on peut plus trop se voiler la face, et les compètes internes nous le confirment de plus en plus, mais a priori, l'Europe, c'est la pire région du monde, tu vois. Alors, on sait qu'on a toujours eu un vivier de talent qui était... T'as dit quoi Pourquoi c'est la pire région? Bah, sans doute parce qu'il y a aussi un problème au niveau de la formation, tu vois. Mais ça, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un truc Ils sont où que tu les peux pas débloquer académies des en clubs un du an, tu vois. LEC aujourd'hui? Ils sont où les académies des clubs du LEC? Ouais, c'est Pourquoi disparate depuis, partout. pourquoi depuis 5 ans, le moindre prodige qui sort de RL, il finit chez G2? Où sont les académies? Pourquoi les prodiges vont chez G2? Frère, à un moment donné, il faut pas s'étonner quand t'as plus aucune académie, quand le moindre joueur, carrément, c'était tellement rentré dans les normes qu'on est rendu à reprocher aux équipes de RL de pas envoyer leurs pépites chez G2. Mais si le taf il est pas fait depuis 5 ans, tu peux pas aujourd'hui dire oui, on n'est pas bon. C'est normal, tu vois. Ouais, en fait, le problème, c'est aussi que... comment dire, il y a ce côté où aujourd'hui, et je pense que c'est ce que Paul décrivait bien, mais aujourd'hui, est-ce que le système ERL, en fait, mais le système de tier 2 européen n'est pas un peu trappe dans ces dernières années qui se sont passées notamment autour de la LFL, où il y avait une grosse hype en ERL, une grosse hype qui s'est créée et qui a même rivalisé avec le LEC. Et est-ce qu'aujourd'hui les décideurs des ERL, les mecs chez Riot qui doivent prendre les décisions pour régler ce système, est-ce qu'ils sont pas un peu bloqués dans cette vision de se dire on doit absolument essayer de retrouver la formule qu'on avait par le passé, alors que c'est une formule qu'ils n'ont pas créée eux-mêmes, c'est une formule qui a été beaucoup plus liée typiquement à la Carmine Corp, à des phénomènes comme Koi, etc. C'est un truc qui n'est pas venu d'action de Riot. Mais aujourd'hui, quand tu vois ça et que tu vois la déchéance depuis, c'est sûr que tu as ce truc-là en tête de te dire je dois essayer de prendre des décisions qui me ramènent vers ça, quoi. Même si c'est a priori pas possible. Et aussi, les équipes LEC sont pas toutes blanches, hein, même les orgs de façon générale. Hein. Parce qu'il y a une raison pour laquelle tous les jeunes prodiges, justement, veulent aller chez G2. C'est qu'en fait, chez G2, tu sais que tu auras la performance, tu sais que tu auras le soutien que tu devrais avoir, tu auras le salaire que tu devrais avoir sûrement, tu vois. Donc en fait, tout ça, ça fait que bah, forcément, c'est juste l'équipe la plus attirante. Et je pense que c'est aussi aux orgs de façon générale, tu vois, de step up à ce niveau-là et devenir juste plus attractif pour les jeunes joueurs, tu vois. Oui, mais quand Et ta aussi, place c'est un actif que tu peux revendre à 25 millions, c'est pas l'objectif que t'as, chef. bah, donc c'est quoi l'objectif? Non, mais C'est quoi? quand la direction de la boîte, l'objectif c'est se dire bon, on cherche une exit à cet actif qu'on a eu à 8 millions, on cherche une exit à 25, on cherche le timing parfait, crois-moi que le faire en sorte d'avoir le perf coach qui va bien pour faire monter la pépite, c'est le cadet de tes soucis. Ouais. Ah Tu ouais. veux juste trouver une bonne exit, c'est tout ce que tu cherches. Mais du Ouais. coup, c'est quoi la solution? C'est d'ouvrir la ligue? C'est que Riot rembourse les franchises, c'est Évidemment, quoi? évidemment. Est-ce que ça peut exister au final? Est-ce que alors vous avez sans doute plus d'infos que moi là-dessus pour les médias parce que vous êtes à fond dedans. Mais est-ce que vous pensez que c'est envisageable d'un point de vue de Riot d'aller racheter les slots LEC aujourd'hui dans un futur proche 1, 2, 3 ans et Tu vas Est-ce que me ça dire où avance j'y vais. là-dessus? C'est la fameuse théorie. Hein. Enfin, pour moi, ce qui se passe là, c'est
C'est tout simplement préparer le terrain pour ouvrir en payant moins cher les Eh exits oui. des clubs. Voilà, La pour moi, théorie du c'est- complot, c'est dommage, t'as pas une soundboard avec une musique ça, complotiste. ça- C'est bien. c'est en tout cas ce que beaucoup de gens, au-delà de ce que je peux dire là, et ce qui est une théorie qui paraît, enfin, c'est pas non plus une théorie du complot, ça vient en 2 secondes, quoi, tu vois, mais il y a beaucoup de gens qui le pensent dans la scène, et même du côté des clubs. Et il y a beaucoup de clubs, c'était dans l'article que j'ai sorti il y a une semaine, il y a beaucoup de clubs qui sont en mode, ah bah ouais, nous on est prêts à s'asseoir autour de la table pour discuter, de toute façon maintenant Mais on les évidemment. voit bien les perspectives. T'imagines l'aubaine? Tu te réveilles un matin, peut-être pas pour tous les clubs, mais pour une majorité de clubs, on te dit bon, on va discuter d'un chèque cash réparti sur, je sais pas, X années pour amortir l'actif que. Mais t'es fou, c'est une exit gratos. Il y en a beaucoup qui seraient contents. Ouais. Ouais, c'est parce que Même c'est si à, sûr, même c'est si c'est à la baisse. Parce que le revenu cher Bah, tient bien pas sûr. le revenu cher Ah, de aujourd'hui, l'origine. ouais. À l'origine, le LEC avait promis des revenus qui tient pas ses promesses. Le fait est qu'ils ont dû même revoir le modèle et tout, donner un peu Ouais, d'argent ça a au club changé parce depuis que. 1 an. Eh oui, le revenu cher, il tient pas ses promesses. Donc tu es dans une impasse où il y en a qui ont spéculé, ils ont gagné, ils sont sortis, bravo à eux. T'as des équipes qui ont plus trop envie de jouer le jeu, d'autres oui, et du coup t'as une sorte de concurrence bizarre qui se passe avec les ERL où t'as des belles équipes qui émergent que tu peux même pas faire jouer. À la fin, tout ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils mettent tout le monde autour d'une table, qu'ils négocient et qui remboursent les slots, terminé. Ouais. Et me parlez même pas de faisabilité économique, hein. S'il Ah vous bah, plaît. c'est Riot. On me lance pas C'est- là-dessus, hein. De toute façon, en fait, c'est pas une question de faisabilité économique au final. C'est une question de est-ce que Riot a réellement envie de le faire. Et je trouve que bah, on avait un peu cette discussion dans la première émission d'Embref avec Chips, où enfin, on avait justement parlé du côté où personne n'est dupe aujourd'hui. Et quand tu suis un peu l'e-sport, tu te rends compte de ce que représente l'e-sport pour Riot, à savoir un gros panneau publicitaire, finalement, un gros moyen de marketing pour pouvoir faire venir des gens et donner une image à ton jeu qui dépasse le côté jeu vidéo. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est Alors, que. Ouais, Draco, vas-y, dis-moi. je me permets juste Vas-y. de citer Riot Max en dessous le tweet de l'article qu'on avait fait il y a pas longtemps qui dit pour info, pour nous, le LEC n'est pas un outil uniquement marketing. C'est pas que ça pour nous. Voilà, je me permets juste de remettre ces Bien propos sûr. en avant, hein. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup pour ton Désolé. honnêteté, Non, mais- intellectuelle et ton exhaustivité. En fait, c'est Ouais. un outil marketing. Après, ils veulent quand même que ça se développe comme une discipline à part entière Bien sûr. parce que ça aura un impact sur le jeu. Et donc, Mais du coup, ils ont intérêt à ce que ça soit un truc à part entière. Mais la réalité, c'est que ça sera toujours connecté à Ouais. leur business et leur modèle économique. Et c'est une global. dualité qui est compliquée parce que c'est difficile de prendre les meilleures décisions d'un point de vue désintéressé pour que ta scène progresse, tout en évitant du coup de toucher à la rentabilité potentielle de ton marketing. Et justement, c'est Chips qui a avancé ce point-là qui est intéressant, mais sur le fait que généralement un marketing, enfin, tout le monde essaye de chasser un peu la rentabilité dans l'e-sport, que ce soit les structures, que ce soit Riot, etc. Mais en fait, enfin, le marketing, dans sa définition, c'est pas quelque chose de rentable, c'est un investissement Mhm. dont tu essayes de choper enfin, Ouais, bien sûr. des dividendes, mais Oui, qui mais sont c'est pas pas, oui, mais c'est quantifiables. pas comparable au club. Mais en fait, c'est ça que Ouais, t'as non, pas bien compris. sûr. C'est que, oui, je suis d'accord avec toi, le marketing ne doit pas être considéré comme un investissement où tu cherches, enfin, à court terme, j'entends, un retour immédiat ou même Ouais. une rentabilité. Mais par contre, les clubs, ils sont pas dans une démarche marketing. Les Ah clubs, oui, c'est bien leur sûr. entreprise. Le fait même de pouvoir participer à la ligue, ça induit qu'à un moment donné, tu dois être soutenable pour y rester. Tu peux pas attendre des clubs qu'ils aient la même démarche économique qu'un éditeur qui fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires, 300 millions de bénéfices par an. Je suis désolé, Ouais. tu peux pas mettre les deux éléments sur le même pied Mais- d'égalité. Moi comme je te dis, de toute façon, je parle surtout du point de vue de Riot, du point de vue Riot, c'est est-ce que aujourd'hui ils sont prêts à passer ce pas-là de rembourser les slots à une partie de la valeur de ces slots et de repartir du coup d'une feuille blanche, tu vois. C'est est-ce que pour Mais en comme fait l'a dit Paul, c'est un peu la comme discussion, l'a dit c'est Paul, vas-y. Paul, c'est ce qu'il vient de te dire tout à l'heure. Il a dit, oui, ils sont prêts, mais dans l'idée, s'ils peuvent faire dégonfler un peu la bulle spéculative autour de la valeur d'un slot en permettant des petites ouvertures par-ci par-là pour que derrière, il n'y ait plus personne qui veuille acheter et qui dise, voyez, de toute façon, bah, ils sont invendables vos trucs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous jeter des miettes parce que vous allez vous contenter de ça. Mais c'est la réalité. Ouais. Il a raison quand il le dit. En fait, il y a deux manières de voir les choses. Soit ils sont machiavéliques, soit ils sont complètement cons. Bah, Mais t'es pas excusez-moi, moi, je pense complètement pas con quand que- tu fais un non, t'es pas complètement con quand tu fais 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Voilà, Ouais, c'est merci. exactement ce que la conclusion de cette C'est réflexion. c'est très bien amené, Et- c'est très bien amené. Et pour recentrer autour des ERL et de l'après, du coup, parce que imaginons que le scénario dont vous parlez, il arrive, et que du coup on ouvre la ligue.
Derrière, qu'est-ce qu'il advient du système ERL? Qu'est-ce qu'il advient? Est-ce qu'on fait une LEC2 par invitation, un peu comme sur Valo? Est-ce qu'on fait est-ce qu'on où on reprend que les structures, on va dire, qui sont les plus solides? Ou est-ce qu'on garde ce système ERL un peu disparate, un peu bordélique, ou comme on en a parlé, mais enfin, Mais le en gros fait, problème aussi de l'ERL, c'est aussi le fait que on a des équipes aujourd'hui, on sait même pas si elles payent leurs joueurs. On a combien de dramas en ah ERL bah, mais par pourquoi? jour, genre? Parce que c'est une bulle monumentale Bien depuis sûr. des années où les salaires ont explosé alors que c'était pas au niveau de un du viewership et 2 du coup c'est connecté des, des, des revenus qui sont liés. Enfin, genre c'est un bordel aujourd'hui pour faire dégonfler cette bulle-là, bah t'es obligé Il faut de la voir. faire péter quoi. Genre, Faut, ça faut- va, faut et Oui, ça va voir, se passer de la il faut même tuer manière, les hein. ERL, c'est le but. Bah tuer, j'en Tuer sais les rien, mais scénarios. juste en fait ça devrait pas être pro, genre ou à peu de choses près quoi. Genre ça ne devrait pas, il devrait pas y avoir autant d'argent et autant de trucs alors que genre en fait on s'est dit ouais l'e-sport, je pense que certains se sont dit du moins ouais l'e-sport va tellement grossir, tellement prendre de l'importance que le LEC va grossir. On en revient à ce que disait Mehdi. Riot avait promis des revenus aux équipes du LEC qui ont jamais été atteints. Donc je suppose que derrière il y a eu un espèce d'espoir de entre guillemets ruissellement en se disant bah si ça pète au niveau du LEC, les ERL aussi vont grossir, les clubs qui vont se créer en Ouais, ERL aussi parce que ça va créer de l'hype. En fait non, c'est le juste que ruissellement en question. on fait les mêmes erreurs qu'il y a 10 ans dans l'e-sport en disant, enfin il y a 10 ans dans l'e-sport, on l'entend moins maintenant, mais on disait dans l'e-sport, on fait les mêmes chiffres que les finales NBA. Et du coup, les sponsors arrivaient, etc., les Oh, les investisseurs. scammers. C'était des mensonges. Mais j'ai vu des gens dire ça en direct à la télé, genre à France 2, France 3. Moi, j'étais derrière, mais qu'est-ce que vous racontez, quoi? Et pourtant, je ils pense que vendent c'est un un NFT. peu, c'est un petit peu la même chose. Il y a un peu ce truc de ah ouais, non, mais on va être, de toute façon, on va être tellement gros, on est déjà tellement gros que vas-y, on peut y aller, on peut claquer les énormes salaires. Et il y a un effet un peu boule de neige derrière, parce que si des équipes arrivent avec cette idée-là, si tu veux pouvoir lutter et être dans la compétition, bah toi aussi, tu te mets à augmenter tes salaires. C'est juste ça, et à un moment, il faut juste purger tout ça, qu'on en revienne Ouais. à des trucs un peu plus cohérents et qu'en fait, un peu plus route. Et en fait, l'open tour, c'est vachement bien. Et les LAN de l'époque, c'était déjà vachement bien. Enfin, c'est bête, mais on est allé tellement vite, trop vite, que c'est complètement dépassé en fait, Mais par la réalité, quoi. tu crois qu'un retour en arrière, justement, à ce côté roots, à ce côté LAN, à ce côté beaucoup plus amateur, tu penses qu'aujourd'hui c'est envisageable? Justement, est-ce qu'on n'a pas Ouais, je limite pense. passé un côté un peu point de non-retour avec la professionnalisation parfois à outrance de la scène, quoi? Parce que moi, tu vois, Bah, en fait, moi, je à un suis moment, quelqu'un ça a qui. pété, donc. Ouais, mais Genre, tu vois, moi, typiquement, je suis quelqu'un qui a toujours été proche de la scène amateur, Open Tour, Nexus Tour en France. Tu sens quand même qu'il y a, enfin, depuis le Covid, forcément, qui a été un gros arrêt à ça, ou à tous les côtés là ou quoi, il y a un vrai coup d'arrêt, tu vois. C'est aujourd'hui, elle survit, ouais, elle vivote, et il n'y a plus aucun bah, bien. investissement de la part de Webedia parce qu'ils se rendent très bien compte que c'est un gouffre pour rien, quoi. Donc, enfin, moi, j'avoue que de ce point de vue-là, peut-être que c'est trop court-termiste ou quoi, et que je vois pas Je, forcément je, assez je- loin, mais je j'ai suis parlé susceptible. j'ai parlé des LAN, etc. Mais en fait, on a aussi la chance d'avoir le online. En fait, genre enfin, juste faisons des trucs qui sont Ouais. cohérents avec les forces qui appartiennent à l'e-sport et ayons des clubs qui soient intelligents dans leur manière d'exister, dans leur manière de former des joueurs. Enfin, juste, il y a trop de trucs qui sont, enfin, pas normaux dans tout ce qui se passe dans l'e-sport depuis longtemps et parce que ça a été aussi, comment dire. Il y a une espèce de flou aussi qui s'est créé avec la hype de certains clubs à certains moments donnés qui ont fait croire à Mais tout le monde que pourquoi? Le fait est que ce que tu décris, c'est les conséquences, mais la cause initiale, elle est hyper simple. La cause initiale, c'est qu'à un moment donné, tu as à un niveau plus haut dans les clubs, à l'époque des grandes académies ou des trucs comme ça, c'est qu'à un moment donné aussi, économiquement, mondialement, bah, tu avais de l'argent gratuit. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc tu dois, en fait, pour moi, l'e-sport doit juste se réadapter, et particulièrement en tier 2, mais c'est valable aussi pour le LEC de manière générale, doit se réadapter à la réalité économique de ce qu'est l'économie de ouais, manière générale aujourd'hui, qui n'était pas la même en 2020 ou en 2021 ou en 2000, ou pré ou post-Covid, clairement. où tu avais Ouais. juste de l'argent gratuit partout. Donc les investisseurs, ils avaient de quoi mettre. Aujourd'hui, un investisseur, il te regarde. Tu fais quoi de l'e-sport? Bah, il ferme la porte. Tu vas dire, vas-y, va là-bas, tu vois. Et c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, la réalité économique, elle est différente. Et les clubs veulent pas s'adapter. Maintenant, je pense qu'ils ont compris. Et Riot aussi, je pense qu'ils ont compris. Mais c'est pas la même démarche, puisque c'est une gestion marketing. Donc c'est un peu différent. Mais Ouais, mais en fait, tout le monde s'est précipité, voilà. Après Covid, pendant le Covid, c'était encore pire.
Et aujourd'hui, on est en train de revenir à des trucs un peu plus cohérents, normaux, et juste, bah voilà, hein, il va y avoir des. Mais de toute façon, on le savait, hein, l'e-sports winter, c'est l'expression, c'est ça, quoi. Et juste, voilà, on Bah arrive on espère à la fin. Et donc, comment, juste pour finir un peu sur ça, comment on purge le système ERL aujourd'hui? Est-ce que, bon, du coup, on a parlé potentiellement une LEC2, mais c'est tellement, comme on l'a dit aussi, disparate. Aujourd'hui, c'est partout. Tu vois, t'as une ligue nordique, t'as une ligue polonaise, t'as une ligue française. Comment tu leur dis, bah, demain, bah, c'est fini, ou alors aujourd'hui, vous êtes Div 3 et il n'y a plus de GMIA, ou comment on voit? Et forcément ton Attends, chômage. on vient de dire à des équipes du LEC, votre actif que vous avez acheté 26 millions, il est ouvert. Et tu crois qu'on en a quelque chose à foutre de dire à une ligue, à un club du Luxembourg, alors attendez, vous aviez 12 viewers, peut-être qu'on va changer votre format. Mais virez-les, changez-moi de format. Qu'est-ce qu'on s'en fout? De la Là, Pologne, je sais ça pas va où. juste Je fermer. pense en qu'ils fait. seront, ils seront C'est contents, juste une honnêtement, question. même, honnêtement. Parce que la Pour le Pologne, moment, on les renvoie chez c'est... Ok, ça va. Ouais, mais ces clubs-là, ils vont disparaître, hein. Il y a des clubs en Italie Ouais, ouais. qui ont Ah bah, disparu. longtemps. L'Arabian League, elle est dans un état horrible, honnêtement. Donc, si on leur propose un autre format où les top équipes ont plus d'opportunités Ouais, mais de c'est jouer plus contre d'autres rationnel en grosses fait. équipes, ouais, C'est juste plus rationnel. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, le marché n'est pas suffisamment gros pour avoir autant d'équipes et autant de c'est gens pour que ça impossible. fonctionne normalement. Donc il y a peut-être des équipes qui vont subsister en disant, bah en fait, nous, on va juste essayer de former des joueurs maintenant et faire en sorte que voilà, ces mecs-là, tu vois, mais comme dans le sport en fait, en réalité, il y a des clubs qui sont juste des associations qui font venir des gamins pour jouer dans les associations. Et s'ils sont vrai. forts, ils vont au niveau supérieur. On l'a pas ça dans Bon. l'e-sport, mais parce que ça c'est Exactement. structuré. Alors dans l'e-sport, un petit peu, Tu veux dire sport mais études. oui, avec sport études aussi, mais ça, de toute façon, c'est un vieux sujet. En fait, ça c'est structuré par le haut, League of Legends, donc tu l'as pas, ça. Et ouais, ça pourrait se transformer comme ça, et ce serait une bonne nouvelle. Juste d'avoir des clubs associatifs, en fait. Et je pense que c'est une bonne chose. Le retour de. C'est qui? C'est Athletec qui a une association, non? Il me Euh, semble, ouais, ça me parle. Bah, avant, t'avais la TPA aussi, qui avait vraiment une Ouais, pure c'est ça, ce que je veux académie, dire. mais En Div 2, Athletec, t'avais c'était un peu qui? ça aussi. Pas Athletec. Mais Bah, c'était TPA, du coup, c'était LDLC. Athletec avait une académie, mais le sport études, c'était TPA. Athletec. PCS, voilà. PCS, Ah. association. Oui. J'avais parlé Oui, avec le mec PCS. de PCS. Ouais, Il m'avait PCS, présenté c'était son juste modèle là et tout. pour. Il me dit, nous, chef, on est là pour faire de l'associatif, on Ouais. met des jeunes, tac, Voilà. on organise des événements, ça s'arrête là. Mais ils ont compris Ouais. leur place par rapport à leur écosystème. Il Complètement. y en a qui se prennent pour des multinationales, ils sont en Div 2. Ouais. Il Mais- manque la cohérence. Et tu vois, typiquement, Dims, l'exemple est excellent parce qu'en fait, Ouais, bah, c'est PCS, pas. c'est une structure qui est là depuis. Enfin, qui est dans l'e-sport de jeux vidéo depuis 10-15 ans en fait. C'est des mecs Ouais. qui ont créé les premiers tournois League of Legends en France, etc. Et en fait, ça se voit que c'est des mecs qui ont connu le côté dont tu parlais tout à l'heure, Paul, le côté rousse de l'e-sport, le côté où il n'y avait pas de professionnalisation. Et en fait, aujourd'hui, tous les mecs qui arrivent et qui essayent d'investir dans l'e-sport, c'est que des mecs qui ont été justement bait par ces fameux gars qui parlaient des audiences à la NBA, à la télé il y a 5 ans, quoi. Et au final, il y a. Bien fait pour eux, bien fait pour eux. Bah Putain. ouais, non mais, Non, enfin, mais moi, Non, moi je j'ai aucun, suis tu vois, j'ai aucun problème à ce que les joueurs prennent de l'argent à ces mecs-là parce Bah que oui. ces mecs-là sont juste pas clairvoyants et c'est, tu vois, c'est leur faute. Au bout d'un moment, si tu t'intéresses un peu au truc, c'était censé faire un effort. Mais, Là, le problème, mais c'est que derrière, t'as des joueurs qui se retrouvent impayés, C'est ça. t'as des mecs qui se retrouvent en galère. Ça, c'est vraiment C'est le Bon, seul bah, truc voilà. ouais, qui fait chier, quoi. terrible. Et surtout, tu vois, on parle de PCS. Évidemment, tu vois, c'est louable et c'est très cool de voir ça. Mais c'est vrai que de leur côté, c'est un calvaire de survivre dans l'écosystème Oui. dans lequel ils sont et avec le manque de Parce que- stabilité qu'il y a, quoi. Parce que c'est un truc Parce qui que est unique. l'associatif, c'est méga dur, et surtout encore Ouais. moins quand t'as pas de subventions qui viennent de ta localité, de ton département, ce genre de choses. Et forcément, c'est compliqué. Va dire à, je sais pas, la ville je sais pas, prenons Bordeaux, de dire, voilà, on a un petit club associatif, filez-nous de la thune pour que nos joueurs puissent avoir des conditions de jeu décentes et qu'on leur apprenne les bonnes pratiques et la bonne manière de jouer à League of Legends. On en est encore à l'époque où les gens, ils voient ça, la demande de subvention, elle file à puis- tomber, non? Et puis au final, sportivement, ça risque aussi. Enfin, la région pourrait en pâtir aussi de ça, hein. Parce qu'au final, on aurait quoi? On aurait une LEC2, mais est-ce que tu as envie, en tant que joueur, quand tu sais qu'il y a que 10 équipes dans la Ligue 2 européenne, de te lancer dans ce milieu, tu vois? Sachant qu'aujourd'hui, c'est déjà compliqué quand tu vois l'état des clubs et tout. Est-ce que tu as encore plus envie d'y rentrer quand tu sais que bon, bah, ton seul moyen de peut-être te faire éclore et te faire remarquer, c'est de jouer dans une association, tu vois? Moi, je pense que oui, hein, honnêtement. Parce Bah, que là, on voit enfin, on a vu pendant les IMIA, c'est les mêmes noms qui reviennent. Il y a peu de jeunes talents, il y en a quelques-uns, hein. Mais le souci, c'est que même maintenant, la réalité, c'est que si tu es en ERL, maintenant, tu n'es pas sûr d'avoir un très bon salaire, sauf dans les excellentes ERL.
Donc, entre eux, avoir, j'en sais rien, 300, 400 euros et être en full-time à 17 ans, ou alors aller en associatif dans une top structure qui bosse très bien avec des bons staffs Exactement. associatifs qui Ouais. vont bien prendre soin de toi. Tu n'es pas obligé d'être en full-time. Ok, tu vas pas gagner 400 euros, ça va pas rassurer tes parents à 17 ans, mais par contre, tu pourras aller en cours, ils vont bien te faire progresser. Et bon, tu vas arriver à 18 ans, tu vas pouvoir monter à l'étape d'au-dessus. Ça sera plus sain en tout cas. Parce Ouais, que ils ont un honnêtement, savoir-faire. c'est très malsain les salaires actuellement en ERL. Ouais, et J'ai été puis, agent quoi 6 mois et c'est vraiment très très malsain ce domaine en ce moment. C'est des salaires très bas où on te demande du full time pour jouer Ouais, ouais. des fois dans des ligues pas terribles. Et tu Euh, vas parce que tu et t'as pas t'accroches le à choix. l'espoir. T'as pas le Ouais, choix, bien ouais. sûr. T'as pas le choix, ouais. honnêtement. Et moi, ça me faisait mal au cœur, certaines propositions pour certains joueurs. Et tu parles du côté rassurer les parents là-dessus, mais c'est vrai que si un système associatif se développe, enfin, limite un système de club comme on en parle un peu en sport au final, tu vois, tout le monde a été dans sa jeunesse inscrit à des clubs de sport ou a vu des potes être inscrits à des clubs de sport ou quoi. Au final, c'est un truc qui est extrêmement difficile à construire sans le côté proximité régionale, locale de l'e-sport, mais c'est sûr que ça pourrait potentiellement déjà être un meilleur moyen de convaincre tes parents, de rassurer tes parents sur à quoi ça ressemble si tu présentes ce truc-là comme une activité, comme bah, ton gamin fait du foot ou du tennis en club, plus que sur un truc où vraiment le mec est techniquement considéré comme une sorte de semi-pro à 17 ans en touchant un salaire, mais dans un truc qui a la stabilité d'un château de Ouais. cartes, quoi. Après, Il Vas-y, vas-y. y a quelque chose aussi, c'est que moi je suis un peu, bon, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais le fait que, tu vois, on ait les Jeux Olympiques qui arrivent en 2027, qu'on ait avant ça la Nations Cup, etc., je suis assez optimiste sur le fait que ça risque d'être un peu plus institutionnalisé dans les pays, et notamment en France, j'espère. Donc il y a un monde où c'est peut-être un peu aussi, tu vois, un peu plus normal, tu vois, d'avoir des associations ou des choses qui vont dans ce sens-là, qui vont dans le sens de l'e-sport, là où auparavant ça aurait été dans le sport plus tradi, tu vois. En fait, le truc, c'est que c'est hyper utopique aussi. C'est vraiment, il y a ce truc de ça devrait ressembler à un truc un peu comme ça, un peu normal. Mais bon, le truc, c'est que aujourd'hui, le système est tellement, pour l'instant, établi que ça va quand même mettre du temps Bien à sûr, se ouais. détruire pour se reconstruire. Ça va juste être. Enfin voilà. Je sais pas à quoi ça va ressembler en 2027. Je sais pas ce que Riot prévoit de faire. Mais j'ai du mal à voir les audiences remonter. J'ai du mal encore moins avec, si on prend juste l'exemple de la LFL, le départ de Gentleman, bien sûr. Genre, Mais bon, à un moment, il va falloir que tu touches le fond pour que tu dises, en fait, il y a rien qui est viable en l'état, quoi. Et bon. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, je pense on va, enfin, on a fait pas mal le tour de ce sujet. Enfin, je vais vous laisser d'ailleurs embrayer si vous avez d'autres choses par rapport à ça. Mais j'ai envie qu'on se termine aussi sur une dernière question, notamment d'un point de vue sportif, comme on le disait. Mais pour vous, quel serait votre format, j'ai envie de dire, préféré si on doit envisager aujourd'hui une sorte de LEC2, une sorte de ligue du coup de tier 2 qui regrouperait le tout. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est composé comme on peut le voir en LCK aujourd'hui enfin même en LTA même si c'est plus flou d'académie uniquement, d'académie du coup des clubs européens de LEC et du coup on se retrouverait avec une sorte de 10 clubs professionnels vraiment en Europe sur League of Legends ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus un peu une sorte de super ligue des ERL avec tous les gros clubs aujourd'hui et potentiellement pas d'académie, ou alors une sorte de mix des deux avec 50% d'académie, 50% des gros clubs aujourd'hui de RL. Comment est-ce que vous imagineriez la LEC2 idéale, en commençant par toi, Hugo? Ah, Hugo? Allô, allô? Allô? Ah, bah. Attends, qui c'est mute? Allô, allô? Je vous Draco, il a entends. appuyé sur le mauvais bouton. Ouais, c'est bon. Ah, vous m'entendez? Ok, je crois que j'ai eu un Ouais, bug en c'est même temps, ça. Tu mais. casses tout sur le setup. Il Ah a tout putain! pété. Parce que Ouais. enfin, vous m'avez entendu ou ça a coupé? C'était comment? Je On crois n'a qu'on t'a rien entendu, entendu. on a entendu la fin, quoi. Enfin, on n'a pas entendu la Ouais. fin, quoi. On n'a pas entendu la fin. Ok, non, T'allais bah, juste dire, en gros, dites-moi votre c'est ça, votre format que LEC2 vous de gardez. rêve, est-ce que Modèle. c'est Academy, est-ce que c'est Super Team ERL c'est quoi pour vous le préféré? Recommencez du coup par Hugo. Un merge, hein, je pense que les académies LEC, c'est trop important. Euh, Enfin, en tout cas, à mes yeux, c'est important. Faut pas laisser le modèle qu'on avait où G2 récupérait tout le monde et voilà, ça c'est malsain. Et maintenant, il faut quand même garder les top ERL parce que ça représente certaines nations. Il faut un club polonais, il faut un club turc, il faut garder GK, c'est trop important. Maintenant, il faut aussi
mettre en avant les systèmes amateurs. Tu peux pas leur demander aux équipes amateurs de former tout le monde sans contrepartie. Je pense qu'il faudrait une sorte de... si une équipe amateur bosse bien, elle fait monter un joueur dans une équipe de cette LEC2, il y a une contrepartie, il y a quelque chose. Faut permettre aux clubs amateurs d'avoir une contrepartie sur leur boulot. Donc je leur demande pas d'être riches, hein, honnêtement. Je leur demande juste que quand ils font monter un joueur, quand ils font du bon taf, il y a une contrepartie. Maintenant, je sais pas comment ça pourrait se faire, honnêtement. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Mehdi, une sorte de plutôt de mix entre académie et super team représentant les différentes communautés? Oui, un mec, il a dit exactement ce que je pensais dans le chat. N'allez pas croire que je lui ai piqué son idée, c'était mon idée et il y a pensé aussi. Hein, comme ça, on s'entend. Vas-y. Pour moi, c'est LEC avec ouverture sur des montées-descentes possibles. Une LEC2 où c'est comme un gros championnat de foot. 18, 19 clubs. Les clubs en prio du LEC peuvent avoir ou non une académie s'ils le souhaitent dans cette ligue. Et en fonction de qui, donc jusqu'à 10 clubs, mais si tu n'en as que 5 qui ont une académie, bah, tu n'en mets que 5. Et tout le reste, c'est des top clubs européens. Mais de n'importe quel pays, tu vois. Comme tu as dit, il faut des geekets, il faut des trucs, ça je suis d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait certains pays qui perdent du League of Legends, tu vois. Donc tu gardes les top clubs de certains pays. Donc logiquement, tu auras plus de Français, plus d'Espagnols en proportion, mais c'est normal parce que c'est là aussi où tu as la plus grosse base de joueurs, tu vois. Mais, euh, mais pour moi, tu t'arrêtes là, tu vois. Et tu fais quoi Je veux dire, si une académie gagne le split et elle est censée monter en LEC? bah, tu Mais c'est revends en ton dessous. roster. Tu revends ton roster plus haut, logiquement, ils te l'achètent. Bah, ça existe dans le sport. Par Ah oui. exemple, en Liga, les équipes Ouais. académiques des équipes de Liga peuvent pas monter, mais elles sont jusqu'en deuxième division. Et elles peuvent gagner la deuxième division, techniquement. Et souvent, leurs effectifs, ils sont pas mal récupérés aussi par la division du dessus qui dit c'est qui Ouais. qui a gagné, c'est hop, on récupère les mecs de l'équipe B du club de Ligue 1. Ouais. Ouais, c'est clair. Toi, ça te Et parle, ça te Paul, permet de le promouvoir ton joueur, et système voilà. Oui, oui, ça me parle. Après, il faut voir combien d'équipes on met en LEC2, en fait. Mais je pense qu'en vrai, il faut pas se limiter à 10, parce qu'il suffit que tu aies 10 académies et tu te communiquer, mais il faut imaginer un système où tu puisses avoir 20, 25 équipes. Si tu estimes que tu as 20 équipes, 25 équipes, voire 30 équipes qui sont suffisamment stuffées comment dire, pour avoir un LEC2, tu commences par ça, et puis peut-être après, je sais pas, année 2 ou année 3, tu divises en deux classements de 15, un truc comme ça. Enfin, c'est des choses qui sont Ouais, possibles après, c'est pour avoir mauvais. un système de montée-descente. Voilà, ça peut être quelque chose un peu comme ça qui ressemble aussi. Ouais, enfin, moi, c'est vrai que ça ressemblerait un peu à quelque chose, enfin, un peu à un idéal, entre guillemets, et aussi, si tu mets directement au clair, notamment avec le nombre d'académies dans la ligue, si tu mets directement au clair que l'ambition, ça reste aussi d'avoir un système qui favorise la formation, la progression de tes joueurs, et l'intégration de jeunes joueurs très tôt dans ce circuit-là, ça t'amène vite à un truc qui est plus positif, quoi. Ah, non, ok. Et Ethan, enfin, j'imagine, je t'ai pas demandé, mais je pense que tu rejoins un peu. Ouais, je suis assez d'accord en vrai. Je pense que c'est important qu'il y ait beaucoup d'équipes, donc je suis aussi d'accord avec ce côté-là où il faudrait qu'il y ait le plus d'équipes possible parce que justement ça offrirait plus de place et plus de possibilités aux talents. Parce que comme on l'a dit, ce sera, je pense, un peu une zone de non-droit et de flou, tout ce qu'il y aura en dessous de la LEC2. Donc ouais, je pense que c'est important qu'il y ait beaucoup d'équipes pour justement, même, tu vois, si je prends le côté, je sais que c'est pas la priorité des équipes, etc., et même de la ligue en général, mais si je prends le côté sportif aussi qui nous fait grandement défaut ces derniers temps, bah ce serait cool qu'on forme des bons talents et qu'on les forme bien et dans les bonnes conditions. Et pour ça, je pense que le plus d'équipes possible avec des bons dossiers, ce serait une aubaine, tu vois. Et je pense que dans chaque ligue, tu peux au moins sortir deux équipes qui passeraient dans une LEC2, je pense. En tout cas, Ouais, sur des dans, trucs dans les mineurs. ligues qui T'as pas l'air sont d'accord. principales, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Hugo, t'étais pas 100% là-dessus? Je suis pas sûr que je serai une équipe du Portugal ou de l'Italie Oui, qui ouais. pourrait forcément bien s'y. Mais oui, dans les autres grosses ligues, oui, c'est Oui. certain que tu sors au Bah, moins deux équipes. après, tu peux avoir une équipe qui se crée en Italie ou au Portugal, comme Oui, tu dis, et puis s'ils sont en LEC3, si on en vient à cette idée que tu vois, au bout Eh de oui. 2 ans, tu divises, bah, ils seront en LEC3, et puis voilà, mais tu auras quand même. mais de toute façon, Si, c'est si, important. Ouais. si ton marché est pas bon, voilà, c'est là qu'il termine, et voilà, Mm. quoi, au moins. Et je vais te dire un truc, je pense même que ça va aider les petites ERL potentiellement à avoir des clubs plus solides. Parce que quand tu es une petite ERL, genre l'Italie ou des trucs comme ça, et que tu essayes de faire un projet bien, mais qu'autour de toi dans ta ligue, il y a que des clowns, Ouais. ça t'aide pas à te développer. Par contre, si tu es intégré à un pool global de LFL,
Prime League, LVP, où tu as des bonnes structures, tu as des bons trucs, je pense que bon, tu seras probablement la banane pendant un moment, tu seras dans le dernier du classement, mais au moins tu auras le mérite de porter l'e-sport au plus haut niveau européen chaque année dans ton pays, qui n'est pas une grosse région de LoL à la base, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est que Je suis positif. d'accord. Ouais, c'est que positif, je suis d'accord. Puis Ouais. les talents de ton pays viendront dans ton club. Hein. Oui, Je veux c'est dire, ça. si Ouais. t'es Mako eSport, tu vas récupérer Tao, je cite lui en italien par exemple, mais tu vas récupérer les top prospects de ta région parce qu'ils savent qu'ils seront bien Pourquoi tu parles formés. que des prospects de cassés, toi? On va, Hugo, Et vice Mais je versa crois que- d'ailleurs, calme-toi. parce que tu connaîtras Calme-toi. mieux ton marché local. Ouais. Aussi, ouais. Et puis, comme tu disais, Paul, enfin, a priori, si on part sur ce système-là, ça couvrira pas évidemment tous les joueurs du serveur européen. Donc, il y aura évidemment toutes des initiatives amateurs qui viendront se créer, que ce soit dans les pays, dans les régions ou quoi, qui seraient pas forcément chapeautées par Riot, mais dans lequel ça existerait. Et effectivement, ça donnerait de la valeur justement aux équipes qui seraient dans ce projet LEC2. Ouais, parce qu'après, tu peux backer des tournois en ligne, tu vois, avec, Ouais. voilà, avec en fait, des mix, quoi, des équipes qui se créent et qui veulent jouer. Enfin, tu prends Clash, tu vois, c'est un peu cette idée-là. Tu prends un truc où les gens peuvent aller faire de la compète. Surtout que Enfin, parce que sur de toute Valo, façon, leur ouais, système de clash qui est première, je crois que c'est première le nom, mais ils l'ont je connais pas bien. directement intégré au circuit compétitif. Par exemple, les up and down pour, enfin, je crois que c'est, ils appellent ça aussi Open Tour sur Valo, mais enfin c'est Spike Tour maintenant, mais tu peux te qualifier via du coup la compétition amateur Spike Tour en France, mais aussi en étant les meilleures équipes du coup du Clash Valorant de ce mois-ci quoi. Donc C'est plus simple à... C'est plus simple à backer tout ça aussi pour Riot, parce que Hugo disait un truc assez vrai dès le départ, c'est qu'il faut quand même que Riot injecte un peu d'argent dans les ERL. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin quand même d'un circuit amateur semi-pro académique, parce qu'on mixe un peu tout ça, qui soit solide. Et je pense que si tu réduis vraiment la voilure, t'as quand même plus de possibilités d'avoir des... Ouais, mais ils Ouais. bouffent de tout le mettre un budget peu avec les moins. ligues fermées. Ils bouffent tout le budget avec la C'est pour ça, LEC. il faut que tu ouvres de base. Donc... Ouais, ouais. Non, non, mais Tu je suis dois d'accord, hein, chaque mais année un ça revenu part cher, de là. il est dû aux équipes, Ouais. donc t'es comme un con. Ouais, clairement. Bon, messieurs, je pense qu'on a bien taclé ce sujet au global. Hein. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter particulièrement? Si oui, n'hésitez Après, pas. en fait, on est vraiment dans l'hypothétique, quoi. C'est juste, on Bien peut sûr, faire que des hypothèses et on verra ce que ça donne. Et j'ai un peu peur parce que Riot est quand même, enfin, dans l'e-sport, on a quand même les grands spécialistes pour nous sortir les pires formats qui puissent être possibles, que ce soit compétitif et structurel. Enfin, vraiment, pardon, mais prends Ah, Valorant c'est- l'année dernière, cette année, enfin, je sais pas pourquoi ils s'entêtent à essayer de faire des trucs. Donc, voilà, je dis pas qu'on a la science infuse, mais je pense que, tu vois, genre, c'est juste que je m'attends à rien et j'ai peur qu'on soit quand même déçu. Ouais, non, pour Ouais, le coup, moi, bah... Ouais, vas-y. je m'attends juste pas à une Fnatic Academy, donc tu peux lâcher ta main, Hugo. Ça dégage. Non, mais pour le coup, enfin, moi j'ai très hâte de voir le format du Winter où T'es le vraiment synchronage du sponsor, 3BO. T'es vraiment fan Fnatic à fond, Hugo? Ouais, depuis 2014. Il y en a Ok. plein. Il y en a plein. Bah, Ouais. regarde Lucas que tu connais bien. Mais C'est vrai, pareil. Mauvaise nouvelle, chef. Je te jure, C'est il y a des plein de gens- fans fanatiques C'est français. des gens, Ah, c'est des Lucas, gens qui mais sont arrête, tombés Lucas. dedans quand ils étaient petits et ils s'accrochent à un truc qui n'existe plus. En fait. Mais bon, Non, mais Ah Après, si, on Lucas, existe, il- mais c'est différent, quoi. Ça me fait penser à vous l'Olympique de existez Marseille. sur Valorant. Ouais, merci Ouais. Booster. Ça me fait penser bon. à l'Olympique de Marseille. Ah ouais, oh, attention, Pardon. tu t'attaques à... Ah oui, j'avoue, en plus, savais Paul, que j'allais faire réagir. oui. Ah non, je vois, ça s'attaque direct. Bon, messieurs, voilà, on a pas mal parlé de ce sujet qui est beaucoup plus global, beaucoup plus structurel forcément dans l'e-sport et qui, au final, va peut-être même pas tant bouger que ça pour l'année prochaine. C'est peut-être quelque chose qui arrivera plus l'année suivante, etc. Mais évidemment, auquel on va garder un œil. Je vous propose quand même de parler un peu également de ce qu'on peut voir d'un point de vue sportif et notamment dans ces ERL parce qu'il y a un nom qui revient sur beaucoup de l'air et un sujet qui a l'air déjà épineux dans ce mercato qui est celui de évidemment de quel Mainter, hein. ADC, bravo. C'est vrai que revenir Ouais, après regarde. être descendu du LEC, c'est vrai que c'était. Ah, T'as non, vu la franchement. prouesse? Non, faut en parler de ce storytelling exactement. Faut en parler. Non, faut en parler. Vous avez raison. Non, moi je suis d'accord avec vous. Ah ouais, merci, mais bravo. Non, mais messieurs, voilà, je suis désolé. Moi, je suis arrivé, je voulais pas spécialement focus de points mercato ou quoi. Et voilà, je vais leak, je vais Pouka, je vais mettre quelqu'un, je vais mettre un ami sous la roue, mais Allez, vas-y, je suis arrivé dans le lance-moi, vocal et Paul m'a dit, vous voulez pas parler de Yukino parce que je trouve que c'est un sujet trop intéressant. Donc voilà, les gars, moi, je suis lost, j'invite ça, des Paul. personnes. Ouais, j'ai dit ça, t'étais pas encore arrivé parce que je trouve ça vraiment intéressant sa situation. Ouais. Bah, alors, Intéressant. Il y a quoi d'intéressant? Il est sous contrat, il a un club pour l'année prochaine. oui. Je vois pas il y a quoi d'intéressant. Bah, en fait. oui, mais il est sous contrat Ah, pendant non. combien de temps?
Surtout, il Mais a un jusqu'à plan qui est très 2026. intéressant. Voilà. Il a un plan Ouais. qui est très intéressant. Du coup, tu c'est fais que quoi? Du coup, tu fais t'as- quoi si t'as une œuvre sur la table là aujourd'hui? Mais là, actuellement, le roster, il se reconstruit autour de lui pour l'année prochaine de LFL. Il va avoir une super équipe. Il va continuer à grind, s'améliorer, etc. Gagner des titres pour l'année prochaine. Et avoir Après, comme je sais pas. dans le Et- foot, quand t'as pas de contrat, t'es vachement mieux que quand t'as un contrat. Mais Pour aller non, où parce tu veux que en avec fait, il y a avec toujours des- une ligne que tu lis pas qui dit si ça se passe bien en février, on te renouvelle pour 2 ans. Mais ça, Oui, oui, mais est-ce que cette ligne, elle existe dans le contrat, tu vois? je sais pas, Non, et il puis, faut demander à Carmine. enfin, moi. toi, Bah oui, toi, mais Dims, justement, c'est bien le problème. en essayant évidemment d'enlever ce biais en faveur de Cassé qui t'anime, ce qui est bien normal, mais tu penses que Yukino, là, aujourd'hui, il reçoit une offre de Sentinelle pour être leur petite star montante, leur petit, le petit prodige qui porte le nouveau projet en LTA. Tu refuses? Et de Tu quid. penses qu'il peut Imagine, refuser? écoutez de quid. Mais tu sais, c'est combien d'heures d'avion Paris, Los Angeles? Mais tu crois qu'il a que ça à faire? Ah Mais tu ouais, crois qu'il a que ça à faire? parce Il qu'il a est pas, jeune. il a pas il de va- famille, par exemple. Mais le décalage horaire et tout, mais en fait, tu Non, penses c'est- pas avant tout à la santé et au bien-être du joueur. Et ça me dégoûte un peu, Paul. Draco, mais Paul aussi. Ouais, Les deux. c'est de groupe, de toute façon, des goûts de groupe. hein, ouais. Mais du On coup, va s'il la faire reçoit un une œuvre de retour sur les Fnatic, gars. c'est bon, il n'y a pas trop d'avions. Ah, c'est vrai ça, c'est vrai que pour le coup, il Mais, va mais, jusqu'à là. alors, Un Fnatic, santé j'ai pas mentale, encore je suis sorti pas sûr que ce soit le mieux, l'article. Fnatic. Hein. J'ai pas encore sorti l'article, mais il arrive. Fnatic, vous êtes revenu à vos revenus de 2021. À mon avis, vous avez d'autres soucis que payer un buyout pour l'instant. À mon avis. Ah, ben, on va vendre Bon, en tout Razor, cas- ça nous fera du bien. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant avec Lucido quand même, c'est qu'il y a ce côté-là où c'est un import. Et la KC ne peut pas avoir 3 imports dans son équipe LEC de toute façon. Est-ce qu'on alors, Et pour le moment, ils sont sur des solo laners qui seraient des imports. Donc au final, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, de quoi j'ai pas entendu, Non, excuse-moi. la situation, elle est dure pour eux, parce que t'es un peu bloqué. T'as à la fois Yai qui est quand même très bon et qui peut largement prétendre à rester en LEC, évidemment. T'as Yukino dessous qui pousse et t'as envie de dire que t'as envie de plus de parier sur lui que sur Yai pour le futur. Mais soit t'arrives à le renouveler là pour au moins 2 saisons parce qu'il accepte de voir ce qui se passe dans un an. Soit, en fait, dans la situation aussi qui est pas forcément excellente économique, dans laquelle elle a cassé, si tu as une grosse offre qui tombe sur la table, qui est posée sur la table, bah, c'est compliqué de. Comment ça, situation économique pas excellente pour la casser, Paul? Pas excellente au sens où tu as quand T'es en même. train de dire qu'on est broke, c'est ça que tu dis? Mais pas broke, mais tu vois ce que je veux dire quand même. Il y a ah, des, moi, il y a alors, des- moi, Dims, j'ai jamais entendu il y vous a dire des que- gens- mais j'ai entendu que si jamais il y avait des joueurs qui demandaient peut-être des salaires un peu trop élevés par rapport à l'Europe, c'était voilà, ça disait non rapidement, tu vois, ça claquait un peu des genoux. Donc Mais non, mais Donc, attends. voilà, non, moi, non, mais attends. Et d'après toi, pourquoi on arrive à ne pas être broke? Ben pour ça. Parce qu'on dit non quand tu veux des salaires mirobolants. Mais ah, bon, alors non, moi je parle pas de mirobolant, je Et c'est parle très de bien. salaire du haut de LEC, tu vois. Parce que moi je Et connais, c'est moi, je très connais bien, des mais- joueurs, je connais des joueurs qui par exemple arrivent de LTA, arrivent en Europe, demandent des salaires plutôt élevés, mais après performent à hauteur de ces salaires-là, tu vois. Et du coup forcément ça peut donner des idées, ça peut donner C'est des marrant, il idées. y en a Après- qu'un seul, hein. Au-delà, Ça au-delà peut de la donner des idées, ça peut donner considération- des attends, idées. il y a tu pas, vois. il veut dire un truc. Attends. Au-delà de la considération qui est la situation économique de la K-Corp, est-ce que tu préfères vendre Yukino aujourd'hui si t'as ça sur la table ou le garder une année en LFL et qu'il parte dans un an, il renouvelle pas. Si on est dans ce cas de figure-là. Et à sa place, je fais comme beaucoup de joueurs, je ne renouvelle pas, j'attends de voir ce qui se passe dans un an. Bien sûr. Ce qui est logique. Mais si tu veux un Yukino, que ça te permet d'avoir quid, par exemple. Donc bon, voilà quoi. En fait, je pense qu'il y a un truc que vous considérez pas dans le sujet de Yukino. Vous parlez de contrat, économie, truc, machin. Mais pour moi, il y a un truc que vous ne comprenez pas. C'est qu'aujourd'hui, il est épanoui. Il est heureux chez Carmine Corp. Il est dans le plus grand club Ah ouais. d'Europe. Le plus formateur. Quoi qu'il arrive, si on lui dit, écoute, petit, tu seras le futur du club, il restera. Et c'est pas Matt Coy avec Melzet et sa grosse barbe de Hedge qui va lui dire je veux que tu viennes chez moi. Il va dire Oh, oui. parle pas, parle pas de Moi, ce que Melzet. je veux dire, Parle pas de Draco, Melzet. non, par mais contre. c'est- Non, parle pas de Melzet. on, par on- contre. on Non, va parler de ce tyran. parle pas de Melzet. T'es fou, toi. Non, respecte la barbe, attends. Non, respecte le génie. moi, je te Moi, réponds l'amour du sérieux. maillot, Il j'y croirais restera. si c'était un Calice bis, mais. Il est pas quoi français déjà, Mais donc quoi ça, c'est mauvais. En fait, J'y crois pas, c'est tout. non mais qu'est-ce que pourrait valoir l'amour C'est du pour maillot ça que la cassé situation est contre... trop intéressante d'ailleurs. C'est pour ça que la situation Ouais. est trop intéressante. Et C'est puis, que c'est dur de faire le bon choix et c'est dur de. Et c'est juste. Non, qu'est-ce que vaut réellement l'amour du maillot cassé par rapport à l'amour de Steak and Shake, par exemple, tu vois?
pour un Américain, gros. Au bout d'un moment, je suis désolé. Il a grandi toute sa vie au pays. Au bout d'un moment, le Mais il frérot. a 12 ans, quelle vie? Elle Ah, est comme il a ça, sa 12 vie, elle ans. était petite. Ouais, Ah, oui, de toute bah, façon, dis ça à sa on dirait famille, la femme est- dis on ça à dirait sa la daronne. femme est enfant, qu'est-ce que tu me racontes? Mais non, il a Ah, il a une famille, gros, il a une petit famille. est européen. Voilà, maintenant tu le sais. Ok, Il est ok, bah français. pardon, du coup. Voilà. Je savais pas que On tu est pouvais en- laisser des mecs comme ça, parlait mais du coup, avec, autant le faire avec Kana, comme ça tu fais monter Yukino et c'est nickel, tu vois, c'est barbé, ça part. c'est- Ah, Qui si, sait écoute. En tout cas, les non, amis, on parle du manque de moyens de Cassé, mais moi je sais que Cassé ciblerait des mid laners qui sont Worlds en ce moment. Donc bon, Ouais. c'est pas Mais- non plus. Mais en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que être rationnel économiquement dans ton organisation club, comme peut l'être Carmine Corp, t'empêche pas de comprendre que League of Legends est ton club principal, est ton asset principal, et que si tu mets pas tous les moyens en place, bah à un moment donné, tu vendras plus de maillots. Et que si tu vends plus de maillots, bah, ton club il meurt. Et donc Il tu faut mets pas les savoir moyens arrêter. pour Johnny Dang. Tu mets pas les moyens sur Johnny Dang. Mais bien sûr que si, tu mets les moyens sur Johnny Dang. Mais Ah, Johnny Dang est sous contrat avec la Carmine Corp. Ça se passe bien, il gagne des titres, il est heureux. Alors que chez Fnatic, tout le monde pleure, ça s'envoie des indirects sur Twitter. Mais de quoi on parle? Allô, Ça, de c'est quoi vrai, on non, mais ça, parle? ça c'est une balle perdue, Ah, le- mais c'est bien vrai, c'est bien vrai. Il faut le noter, ça, pour le coup. Après, enfin, je veux dire, Fnatic n'est pas la seule équipe chez qui Yukino pourrait aller en Europe. Et surtout, l'Europe n'est pas la seule Bon, destination LCS. potentielle pour Yukino. Et aujourd'hui, moi, je vois Yukino, je vois l'explosion de Yukino en ERL. Et en plus, c'est évident qu'il est suivi parce que c'était déjà un joueur qui était suivi en LCS à l'époque, enfin, dans la scène américaine. Et forcément, quand tu as un transfert de LCS à Europe, tu vas suivre le gars et voir ce que ça donne. Moi, je suis un sentinelle, je suis une équipe du milieu haut de tableau de LTA qui cherche un jungler. J'ai envie d'y aller. Eh, Genre, quand même, forcément. on en parle pas assez, mais C'est très Sentinel peut compliqué. faire Sentinel, il peut faire un sale coup à Cassé quand même. Il peut faire un quid Yukino. Ça pourrait être pas mal quand même. Après, tout a un prix. Comme je t'ai dit, tout a un prix. Ouais. Non, Ouais, mais bah voilà, on en est là. on va parler. On en est là, on en est là. Ça y est, Après, il craque. Et La coquille est en train de Mais se attends. craqueler. Non, la coquille ne craque pas. Écoute-moi ce que je veux dire. Laisse-moi finir ma phrase. Tout a un prix. G2 aussi a demandé le prix de Caliste. Alors là-dessus. Non, Tamac, il joue, Me lance là, pas là-dessus. hein. Oula. Non, mais Me lance pas là-dessus. le prix de Caliste, moi j'ai entendu des trucs, des gens qui disent mais c'est pas sérieux, on a contacté la Carmine, leur prix, mais c'est pas, ils sont pas sérieux, on a demandé pour Caliste, c'est pas normal. Ben, on t'a dit que c'était cher, on t'avait dit la clause à Pedri, t'as pas voulu nous croire. Et après quand t'arrives devant le contrat, tu dis oh putain c'est cher. Eh oui, et voilà maintenant. Je mets un petit sondage dans le chat pour voir un peu quelles sont les tendances sur ce stream. C'est un peu le même sondage que j'ai fait sur Twitter. Mais- Ouais, il y a les sondages, ouais. Mais Caliste aussi avait un prix. Bien sûr. Mais Apparemment, tu sais, le prix, c'est Ansama plus Mikix plus Yike plus, Non, plus, non, les, non, les- c'est les- pas les grave, membres de c'est- famille G2. Donc... C'était pas ça le Eh point. oui, non, bien sûr. Oui, il a un prix, oui. Après, c'est sûr que c'est un prix qui est fixable par cassé d'une certaine manière. Mais après, il y a aussi la question de, aujourd'hui, imaginons que Yukino soit vraiment la coqueluche du mercato LCS. Peu importe le buyout que veut mettre Cassé, est-ce que Cassé est une structure qui va bloquer son joueur un an de plus en académie, sachant qu'apparemment le joueur est de plus en plus trop gros pour cette position en académie, sans qu'il ait forcément Attends, de... tu commences à envoyer des rumeurs, Draco. Comment ça, il est trop gros? Pourquoi tu Bah, essayes de mettre de la fitna au sein du roster là? Il y a tout qui se passe bien. Il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas d'envie de cracher, de casser quoi que ce soit, ou de cracher sur quoi que ce soit ou quoi. Yukino aujourd'hui, c'est le meilleur jungler de RL, c'est un putain de prodige. Et c'est un mec que... Eh oui, je suis désolé les gars, et vous le voyez, Mais oui, Il fait bien de le dire. mais Et bien il est sous sûr. contrat avec Carmine Corp jusqu'à 2026. mais ouais, sauf que malheureusement, c'est... Nouvelle, dis donc. je suis d'accord avec toi, c'est une excellente nouvelle, et bravo, et je féliciterai tous les jours Xenesis et tous les gars du pôle, du pôle scouting recrutement de Cassé pour avoir trouvé ce genre de pépites, sachant que c'est pas leur premier coup. Maintenant, bah les gars, si ce joueur-là est effectivement trop gros pour cette place en académie, il va attirer des gens. Et si ce mec-là sait qu'il attire des gens et qu'il sait que son équipe actuellement, chez qui il est censé être tout heureux, tout content et tout, est en train de le bloquer parce qu'ils veulent absolument le garder, sans qu'il ait forcément d'assurance de monter en LEC par la suite, qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est là où le mot que tu viens de dire, il est intéressant. À quel moment tout ça, c'est de la négo au final? Tout ce que tu dis là, c'est de la négo. L'assurance de ne pas monter, truc, machin, tout ça, c'est des négos après. Et ça se passe au renouvellement du début de l'année où tu dis, si le joueur, il t'a convaincu, pour toi, c'est le mec que tu vas pas lâcher, bah, tu le lâcheras pas, tu mettras les clauses qu'il faut, tu lui diras, écoute, on t'accorde des certitudes. Si le joueur, tu penses que, ok, t'es un bon joueur, mais pas suffisamment pour qu'on t'intègre de manière sûre à notre effectif LEC, bah, tu vas mettre une clause haut et tu vas le vendre au plus offrant, terminé. Tu te laisses le choix, puisque tu es propriétaire du contrat, le joueur est chez toi.
Il manquerait plus que maintenant, il y ait la pression sur le club de savoir qu'est-ce qu'on fait, pas Yike, pas Yike. Ben non. Après, c'est-à-dire que tu dois le faire re-signer tôt, tu vois. C'est-à-dire que tu dois le faire re-signer tôt, donc faut que tu puisses promettre ces conditions, parce que tu l'as bien vu cette année, Dim. Je pense que toi et tous les fans cassés, vous êtes les premiers capables de se rendre compte d'à quel point, en une année de League of Legends, tout peut changer, tu vois, et toutes les dynamiques peuvent partir dans tous les sens. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer en un an, et au final, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, parce qu'un renouvellement de contrat, ça doit quand même arriver le plus tôt possible pour pouvoir se save par rapport au mercato, est-ce qu'aujourd'hui, au cours du spring, par exemple, l'année prochaine, il y a vraiment cette possibilité pour Cassé de prolonger Yukino en lui promettant potentiellement ce slot LEC auquel il devrait normalement pouvoir concourir, tout en sachant que forcément Yike ou le futur jungler, si Yike bouge, de la Cassé LEC l'année prochaine, sera mis au courant, donc ça peut impacter aussi son mental, ça peut impacter ses performances, ça peut avoir un impact plus global sur le roster LEC. C'est quand même beaucoup, tu vois, de risques, entre guillemets, qui peuvent être mis en jeu. Ouais, je suis En d'accord. plus, t'as aussi le risque que t'es déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, que t'es déjà 2 imports. Et du coup, tu fais quoi? Si jamais tu veux virer Yike, y a pas de problème, mais faut aussi que tu vires un de tes imports. Si jamais, Mais imaginons. Kana n'a pas la residency si tu le re-signes. Non, je crois pas. Hein. Il y a des gens, il y a un mec qui a Ouais, sorti le rulebook qui a dit ouais, en mais gros, je- à partir du split Ouais. 1, il aura la residency. Alors justement, moi je suis allé demander parce que je suis tombé effectivement sur ce côté rulebook. Après, c'est ce que j'ai Ouais, dit. ouais, non, bien sûr, mais en fait, justement, le rulebook a l'air d'indiquer ça, mais le problème c'est que ça a jamais fonctionné comme ça en Europe, et c'est assez étrange comment c'est mis en place et comment c'est annoncé. Je sais pas si toi, Paul, tu t'es renseigné, t'as des infos par rapport à ça. Non, pour faut le que coup je regarde, je me le suis noté Ouais. de côté parce que la situation est hyper complexe, mais ça me paraît. Pour Carmine Corp, ça Ça se transforme en juriste maintenant. Bravo, En les fait- gars, bravo. En fait, genre, ce serait extra. Ah, ce t'as serait regardé pour toi? moi- Eh oui, attends, s'il te plaît, Dims, toi qui es dans tous les petits papiers, qui est toujours au courant de tout. Justement, fais ton enquête. Mais non, pour le coup, moi ça me paraîtrait très. Enfin, je pense que ce serait inédit dans une région majeure occidentale d'avoir un joueur qui, en un an et demi, chope la résidence de la ligue, tu vois. ONA, ça a toujours été 2 ou 3 ans historiquement. En Europe, pareil. Ouais, c'était deux saisons pleines ou Ouais. 2 ans même. Moi, genre un an et demi, en fait, même s'il y a eu les changements avec les 3 splits ou quoi, ça me paraît quand même restreint, tu vois. Alors peut-être qu'il pourrait la choper en résidence au split 2 ou 3, potentiellement l'année prochaine, mais ça, pareil, il faut vérifier. Mais en tout cas, même si la règle a l'air d'indiquer ça, et justement, j'attends des confirmations, je suis allé demander à des gens qui apparemment sont au cœur de ça. Ne comptez pas trop sur le fait que Kana soit résident, parce que ce serait quand même assez bizarre. Ouais. Et puis, on est même pas sûr que ce sera Canal top laner cassé l'an prochain. Hein. Peut-être que ce sera un apport, mais que ce sera pas Kana, c'est possible aussi. Hein. Il y a Kana Et, de on STP verra. qui vient d'apparaître dans Le le chat retour à des ce vies. moment-là. Waouh, alors toi, tu n'es pas juste statique, tu es le plus grand des haters cassés, Hugo, par pitié. Mais moi j'ai une autre vision sur Yukino. Je pense juste que en fait Yike il va rester, il va être trop fort et ils vont garder Yike fin. Hein. Yike pour moi c'est le meilleur jungler d'Europe quand il est en confiance. C'est d'ailleurs parce qu'il est là que c'est un. Bah ouais. C'est Genre, un dilemme assez cruel. Hein. donc en fait, Yike est trop fort et c'était très compliqué sa situation. Et ils ont peut-être un manque d'argent à gagner, un manque de beaucoup de choses à gagner, à pas vendre Yukino et à le garder. Parce que l'année prochaine, si tu dis à Yukino, imaginons ça se passe super bien pour Cassie, ils vont au World, Yike est super fort, tu vas pas dire à Yukino, bah viens on te re-signe et peut-être qu'un jour tu monteras. Non, il va monter s'il refonctionne pareil. Donc au final, tu auras perdu, j'en sais rien combien coûte Yukino, mais tu auras perdu des milliers d'euros à pas l'avoir vendu ce mercato-là. Et je pense que, de mon point de vue, je pense Non, que mais c'est Yike est un plus inextricable gros pour talent que l'instant, Yukino. Mais c'est pour ça que c'était un sujet intéressant et que je voulais Ouais. l'amener sur la table, parce que je trouve que ça pose vraiment des questions Ah, clairement. et assez intéressantes. Je Ouais, me le permets retour. C'est vrai de. qu'il Ouais, existe. vas-y, Paul. Parce que je vais devoir y aller, Ouais. Draco, je t'avais prêt. Ouais, non, bien sûr, mais justement, j'allais te lancer là-dessus. Donc, Si je tu dois te- filer, Ça va peut-être casser ta scène si je pars, si je Ça, pars alors, comme ça, ça. ça va la casser, mais t'inquiète, on va adapter Ouais. ça vite. On va passer du coup sur une scène à T'as quoi, 4. t'as cassé Et oh, cassé. Allô. Non, mais voilà, on va passer sur une scène à 4 et normalement ça devrait vite se régler. Bah voilà, En magnifique. tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était très cool de parler de tout ça avec vous. C'est très intéressant. Beaucoup de sujets où on rentre dans de l'hypothétique, mais c'est souvent les plus intéressants. Ouais, c'est ça, c'est là où ça peut aller le plus loin et c'est encore plus sympa. Mais merci beaucoup, Paul, d'avoir répondu. En plus, je t'ai contacté il y a genre 1 ou 2 jours ou quoi, t'as directement Ouais, répondu à l'appel, tranquille. c'est très cool. Et quoi qu'il arrive, à l'occasion, si tu veux repasser, t'es le bienvenu. Hein, tu es Alors, l'un de nos je meilleurs vois les amis. blagues Comme, sur- Oui, vas-y. Je vois les blagues sur Orelsan avant de partir. Anecdote marrante, je l'ai en interview mercredi, voilà. Donc Oh. la rencontre arrive. Oh, Oh, putain. Le même avec Parler- le Spider-Man comme ça. Ça y est, Vous allez c'est parler ça. vous allez parler des salaires de Bekarog? Non, malheureusement, c'est pas le Il faut que tu sujet. fasses une photo avec lui, comme ça, et que tu la postes après, genre tous les Ouais. deux.
De ouf. T'inquiète pas, normalement, on a prévu un plan de com. Hâte de voir ça alors. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup, Paul. Bah, je te laisse vaquer à Bah non, tes merci pour occupations l'invitation. Et et puis, passer une bonne soirée. et à la puis, prochaine. écoutez, bonne fin d'émission. Et ouais, à très très vite, c'était très cool. Voilà. Salut les gars, salut le chat. À toi, la ciao, prochaine. ciao. Bonne soirée, À merci. bientôt. Ciao. Juste, je vois on veut des leagues cassées mid. Comme j'ai dit tout à l'heure, casser cible un ou plusieurs mid laners au World. Ouais. Voilà. Et comme, enfin, vous l'avez compris avec ces rumeurs par rapport à l'import, etc., au slot de résidence. A priori, ça se dirige plutôt vers de l'import et sans doute plutôt du coréen du coup. Mais maintenant. Pas du brésilien, tiens. Non, bizarrement, pas de millénaire brésilien. Envoie un de lien, prévu. Pas de il y a Joga un Bonito. truc, Pas le Mireu. Ah si, il est coréen, il y a un parfait. truc qui affole Twitter en ce moment, je t'envoie le lien. Vas-y, dis-moi. Oh, Sheo, qu'est-ce qu'il a tweeté? Ah, réponse entre effectivement Humanoid qui nous met un petit tweet avec des smileys qui réfléchissent. Attendez, je vais vous l'afficher sur le stream. Reviens les gars, vite fait. Vas-y, Ah. Comment on fait pour couper le... la cam, tu veux dire? Ouais. Bah, attends, je la coupe juste sur le Hey, stream. moi, c'est bon, j'ai Ah bah, allez, bah nickel. Et il va revenir. Et je vous affiche Ouais. ça sur le stream, les amis. Donc, petit tweet de notre ami. Il y a beaucoup d'indirects en ce moment sur Twitter. Ah des gens bah, arrêtés, là. c'est C'est vrai la qu'on va- bêta là. Hein. On va pouvoir en parler, effectivement. Alors, il y a quelqu'un qui a dit Fnatic Sheo, mais cet ami a malheureusement visiblement un petit retard sur la situation d'Humanoid, puisque Humanoid n'est plus chez Fnatic. Mais, PH humanoïde. mais en tout Est-ce cas, est-ce que. Attends, Humanoid n'a plus son contrat chez Fnatic, c'est fini? Ah, c'était la fin, cette il année. n'est plus chez Ouais, Fnatic. Bah, d'ailleurs, il a joué chez Forsaken en Nimier, si vous avez pu voir, si vous avez c'est vu vrai, passer. c'est vrai, ok. Putain, petit Ryan, il est insupportable. Ça fait 800 fois qu'il parle. Genre, à chaque fois, il met un random nom d'un mec avec plein de smileys qui rigolent. C'est le Rage Baiter ultime. Putain, je suis tombé dedans. Bravo à toi, Ryan. Mais C'est Humanoid, les intenable. gars, j'ai pas d'infos. incroyable. Hein. Moi, J'ai je pas trouve ça d'infos, incroyable, si ça arrive. mais c'est une possibilité. Hein, non, mais je alors, pense. alors vous voyez une potentielle rumeur de transfert. Moi, les gars, ça me paraît évident. Je vois Humanoid qui envoie une bastos à ses anciens coéquipiers pour le coup. Et qui rebondit Ah, justement vas-y, sur l'ambiance. toujours, Ah, toujours. Hugo! Et c'est Hugo, vrai, non mais c'est vrai qu'en plus il y a un truc, Pitié. c'est que Sheo déteste Fnatic. Hein. Il a fait savoir plusieurs fois, je crois, sous des tweets de Fnatic, etc., que Sheo Et tout déteste le monde nous Fnatic. déteste de toute façon. Donc Donc il y a- ça va il y, a- vite, hein. il y a fort moyen en réalité, ouais. Et alors, C'est possible que ce soit ça, ouais. qu'est-ce qui s'est passé, messieurs? Enfin, pourquoi il y a cette histoire, enfin, ou cet indirect potentiel, et pourquoi on parle justement de ce qui pourrait se passer chez Fnatic? C'est parce que bah, vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes sur Twitter, qu'il y a eu un petit like qui a été leak, justement. Un petit like de notre ami Mikix. J'essaye de retrouver le tweet si vous l'avez, les gars. Va sur mon compte, Ah, je l'ai vas-y, RT, c'est le dernier que j'ai RT. Chaque Bien sûr, année, bien le sûr. petit drama, quoi, à chaque fois qu'on va au World. hein. C'est ça, hein, les C'est- habitués de Fnatic au final. Hein, les habitués de Fnatic. Et, C'est fatigant, honnêtement. Les gars, Fnatic c'est- ça va pas, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Évidemment en interne ça va pas, mais c'est Ouais. un secret pour personne, hein, de toute façon. C'est ça. On va pas trop rentrer en détail sur Bien sûr, non, on les rentrera infos pas dans les qu'on pourrait détails. avoir ou quoi. En tout cas, tant que l'équipe est. donc est en KT, on lice. rentre dans le détail, Fnatic, on rentre pas dans le détail. D'accord, j'ai capté. Quel Parce que nous, détail on est au World. Non, J'ai quel capté la détail DA. Quel détail Attends, je te raffiche. Nils, quel détail, s'il te plaît De quel Putain, détail mais on parle C'est comme ça que vous traitez vos invités. Non, mais attends. Non, en tout cas, voilà. Je vous remets juste le Encore tweet au pour World. ceux qui n'ont pas eu le temps de lire, mais en gros, on a capté Mikix en fragment délire de like un tweet qui dit ça doit être une expérience choquante de jouer pour Fnatic après être venu d'une org sérieuse comme G2. Et il a lâché son petit like, sachant qu'en plus de ce petit like, il nous avait lâché un petit message qui est un peu à l'habitude de Mikix, c'est-à-dire qu'il est jamais très sérieux en sortie de game ou quoi, mais disons que ça a pas l'air très gentil, il a pas l'air très content dans cette période actuellement. Ouais, et puis, Donc, et puis là, il a pas retiré le like de ce que j'ai entendu, donc c'est Ouais. pas un truc genre, même s'il a De toute eu façon, vent du feu, il s'en balèque quoi. Et puis maintenant, de toute façon, qu'il le retire ou pas, globalement, voilà, hein, c'est force à le. Non, Il y a un toi mec Dim, qui j'ai me envie. spam. Attends, juste, il y a un mec Ouais, qui me vas-y. spam. Tu crois BDD ou c'est mort depuis tout à l'heure? Frérot, déjà, je donnerai pas plus d'infos que ça, mais. Enfin, BDD, les gars, Ouais, j'y crois pas, de toute il façon. est sous contrat jusqu'en 2027 hein, avec Haiti. Hein, et je pense que le contrat. Va chercher le buyout, hein, c'est pas celui du Kino. Hein. Ouais. Non, Dims, moi j'ai envie de te poser une question en tant que fan d'une équipe sérieuse comme KC, bien sûr. Mais comment est-ce que tu le vis, toi, qui du coup suit ton équipe à travers évidemment vents et marées, à travers certains problèmes depuis 4 ans, mais
qui peuvent s'expliquer par l'expérience, et que tu vois en face de toi une structure aussi sérieuse que Fnatic, aussi légendaire, expérimentée, après 15 ans d'expérience, avoir en son sein d'aussi gros problèmes de manière aussi régulière. C'est quoi un peu ta réaction quand tu te rends compte de ce qui se passe en face, tu vois? En fait, moi, en gros, là, tu me demandes de débiter sur Fnatic, si j'ai bien compris. Mais c'est Euh, pas je- normal, hein. Je peux. je te demande ton avis, je te demande ton avis. Je pense que Fnatic, ils sont dans le syndrome du on sait qu'on va mourir, mais on sait pas quand. Tu sais, il y a ce truc-là où tu regardes en haut, tu vois un gros truc qui tombe dessus, mais tu sais pas s'il est près ou loin. Parce que c'est sûr que Fnatic, désolé Hugo, mais tu te projettes pas dans le futur avec Fnatic. Tu sais que, Non, plus dans le passé. Hein. voilà, c'est souvent C'est- Fnatic, c'est ah ouais, 2019, 2000, même des fois 2015, des trucs. Ça fait partie des vestiges de League of Legends, avec tout le respect. Ça a été une grande structure. Aujourd'hui, ils font face à des problèmes, je pense, qui dépassent même le sportif et tout. Ils font face à des problèmes de gouvernance en interne dont ils sortent pas. Du coup, quand ta boîte est mal foutue en haut, bah, ça va être mal foutu au milieu et ça va se ressentir dans tes rosters, ça va se ressentir dans les joueurs, ça va se ressentir dans tes choix que tu fais. Et qu'un mec comme Mikix, de mémoire, j'ai pas l'impression que c'est une drama queen ce mec en général. Il est plutôt réservé. Ah, Enfin, il fait pas le il est truc. très chill en général. C'est vraiment le mec, même quand il y a des dramas internes, il va rien dire, D'accord. il va être vraiment, vraiment tranquille, quoi. C'est pas la Ouais. W du coin qui fait ses. Bon, En public, en même tout cas. lui, même lui, il envoie des petits likes assassins par-ci par-là en pleine période des Worlds alors qu'il joue demain. Moi, je pense que Fnatic, c'est le reflet de son passé, tu vois. Ah, faut croire, hein. Ethan, t'allais pas trop l'air d'accord sur Migix? T'as peut-être Je un me avis rappelle différent? qu'il a taclé G2 plein de fois en interview après ce qui s'est passé aux Wars. Bon, après, c'était un peu sale, mais rien d'exceptionnellement sale, je trouve. Il les a taclés pas mal de fois. Pareil avec Excel. Bon, Excel, par contre, ça, je pense, c'est un peu une autre histoire, donc on va pardonner. Mais bon, voilà, c'est quand même. Je dirais pas que c'est une AW ou quoi, mais voilà, Ah, tu c'est penses pas quoi? non Ouais, plus. moi, je sais pas. Pour moi, C'est il me un paraissait peu. réservé. Non, mais il est réservé, mais je pense pas que ça implique le fait que ce soit quelqu'un Ok. qui va taper du poing sur la table et faire savoir quand les choses vont pas, tu vois. Je pense que pour le coup, c'est le cas, lui, tu vois. Moi, j'avoue que le côté sur G2, enfin, de ce qu'on sait, c'était à la même période où finalement Perk s'était fait jeter un peu. Enfin, genre, on lui avait empêché complètement d'aller signer chez une autre équipe ou quoi. Et c'était l'époque où il y avait encore Ocelot qui était un peu genre tyrannique sur les départs. Enfin, je peux comprendre que tu sais, t'es un peu le seum et que du coup, t'envoies des petits tacles si derrière, quand l'équipe qui t'a viré t'a empêché de re-signer pour une équipe, ça peut un peu te briser ta carrière, quoi. Ou ça peut te mettre des bâtons dans les roues un peu Mais sales, bon, quoi. Mais à un moment donné, ouais. Fnatic, il y a des supporters à eux qui font des trades 1 sur 45. Tu te rends compte de ce que c'est 45 messages de tweets dans un trade? Vous avez vu ce Lettre trade? ouverte à Sam Vous, Matthews. vous avez vu le mec qui a fait une lettre ouverte à Sam Matthews 1 sur 45 tweets? Mais À force, hein. Non, mais il y a des force, force, problèmes force. dans leur club, tu vois, donc, comme partout en vrai. Mais bon, Moi, j'ai une question. Est-ce que Dardo est censé être officiellement out? Il est pas haut du tout. Hein. Ok, Il non, a mais été il a repositionné stratégiquement. Ouais, et c'est même une promotion, limite, hein, ce qu'il a eu. Mérité. Goat, ok, mérité. non, parce que je me posais la question de si les gens savaient ça ou pas. Parce que moi, Bah Dardo, ouais, malheureusement, on je le l'ai sait. croisé Ouais. à Madrid. Je l'ai croisé à Madrid sous pull fanatique dans les loges VIP. Hein. Oui, non, mais il est encore là. Hein. C'est juste qu'il a pas le même poste, mais il est encore là. Hein. Ouais, mais ok. j'ai l'impression que vous avez tout remis sur Dardo. Non, mais ça peut pas être que lui. Je pense qu'il y a un C'est peu, il y a un peu rouage aussi de ça, tout ouais. ça. On est Quoi. d'accord, hein? Bah ouais, C'est un un peu rouage, votre c'est un commissaire, rouage hein. de tout ça. Bah, Quoi. et d'ailleurs, moi je pense que c'est aussi pour ça que Fnatic le garde, tu vois. Typiquement, genre Sam Matthews, il sait très bien qu'en gardant Dardo, il a un petit bouc émissaire qui est parfait. Et voilà, c'est parfait. Et si à un moment, tu vois, en fait, il a son bouc émissaire maintenant qui est en train d'être un peu paratonnerre, en train de tanker les critiques. Et si jamais vraiment il pense que c'est la merde pour lui, hop, coupage de tête de Dardo, il le tège. Et voilà, parfait, tu vois. Il contente la communauté pendant une petite période. C'est la stratégie président de club de foot. C'est Valdemar Kita, Ouais. il fait ça tout le temps avec Nantes. Après, C'est une très bonne comparaison, tiens. ouais. Mais est-ce qu'il est pas aussi trop dans le club pour en être dehors, tu vois? Est-ce que c'est un mec qui n'a pas finalement beaucoup trop d'infos sur Fnatic à tous les niveaux Ouais. pour pouvoir être mis à la porte, tu vois? On en connaît des gens comme ça, tu vois, qui sont C'est vrai. tellement ancrés dans les clubs que tu vas en faire quoi? Tu peux même plus les virer. S'il va à la concurrence, c'est bizarre pour toi, tu vois? Ah, c'est clair, c'est clair. Bon, après, Ah, Oui, ouais. c'est soit c'est tu sûr que vires c'est tout le très monde, bizarre. soit tu vires personne. Quoi. Mais du coup, tu vois, c'est aussi un peu le même truc, c'est que une si grosse structure qui est censée avoir autant d'expérience, qu'elle puisse potentiellement être menacée par le fait de ne pas pouvoir kick un profil, quoi qu'il arrive, on en revient sur ces problèmes de gestion potentielle qui sont pas censés handicaper une structure avec des ambitions à cette hauteur-là, quoi.
C'est vrai, il y a Pactwell qui le dit, c'est drôle cette différence de vibe entre la section LoL de Fnatic et Valo, où ça a l'air d'être giga fun quand même. Et c'est vrai, hein, il y a aussi pense que cette c'est différence, Boster. tu vois, même dans la résilience et Ouais, tout. ouais. Moi, je pense que c'est juste parce pense que que tout tient Fnatic qu'à un a joueur, Boster je pense et que bah c'est pas que tout tient à un joueur, c'est qu'en fait Boster crée un truc autour de lui qui fait que les joueurs qui rejoignent Boster ont sont impactés justement par l'influence de ce joueur-là, tu vois. Et je pense que t'as des joueurs, je pense que l'exemple sur LoL c'est Caps, tu vois, avec G2. Aujourd'hui, si G2 a pas Caps, est-ce que derrière G2 et la structure qu'ils ont, est-ce qu'ils sont capables d'avoir les résultats qu'ils ont, d'avoir cette structuration, LoL. parce que ah bah c'est ça, tu vois, sur LoL, a priori, il y a Je peu de vois ce que chance, tu veux quoi. dire, c'est un socle. Mais Non, mais c'est un attendez. socle. C'est un socle, mais ce socle, faut l'entourer, tu vois. Je pense que Caps, demain, tu le mets chez Fnatic, c'est un bordel aussi, tu vois. Honnêtement. Bah Moi, après, je pense que c'est ça me va G2 très J'ai bien des et que ça problèmes internes remarcherait. qui Hein. sont trop grands. Hein. Non mais Hugo, toi. En fait, Non, mais il y genre aura- vraiment, Cap, ça a fait trop de taf en fait. C'est comme si t'avais un performance coach, Peut-être. comme si t'avais un mental coach. Le mec, il est là, il fait le taf il fait le taf de mec dont c'est le métier. Genre, tu joues avec Caps, t'es rassuré en fait. Tu joues avec Humanoid, frère, non, t'es pas rassuré. Rien il y contre aura, Humanoid, mais T'es déjà pas rassuré de le voir Puis en stream tu le matin joues- ou pas, tu vois. tu joues avec Upset, tous les rosters ils boom. Donc il y a un moment, nous on prend l'inverse de Caps. Je sais pas quoi dire. Donc Il non, y aura oui la j'abuse quand je dis mental coach, mais le jouer avec Caps ou avec Booster, bah ça booste les autres joueurs. C'est un taf que tu fais pas en off. Ça les attire. Ah, mais Honnêtement, t'auras- c'est surtout, t'auras un pour après-cap. moi, c'est surtout que ça les attire. Dims, t'allais Oui. dire quoi? Ouais, vas-y. Mais Oui. t'auras un après-caps. G2, et comme Fnatic a eu un après-caps, G2 aura un après-caps dans League of Legends, force à eux. Hein. Mhm. Force à eux. Parce que c'est comme si tu compares ça au foot. Il y a eu des postes Messi, postes Ronaldo. T'as vu ce qui est devenu le Real depuis le départ de Ronaldo et Benzema. En fait, quand t'as des joueurs comme ça, avec des joueurs générationnels qui s'en vont, et bah après, force à toi pour reconstruire, tu vois. T'as peur de l'après-caliste? C'est tôt encore. Bah oui. C'est peut-être tôt, pas c'est si tôt tôt, hein. encore. Alors peut-être de l'après-Yukino. Ah, ça y est, Et hein. après, c'est le RL. Vous avez Ça y trouvé un est. moyen d'y revenir, hein. C'est bien. Ah ça, tu connais, hein, tu connais. Non, mais toute c'est bien, façon, c'est bien. De toute façon, ça va être le sujet chaud tant qu'on n'aura pas d'officialisation de ce qui se passe, hein, c'est sûr. Mais Après, KCF fait l'après Saken et Cabochard, hein, et ils l'ont bien fait, hein, honnêtement. Et on a survécu. après, C'est une sacrée performance. Après, Hein. c'est nécessaire. Hein. est-ce que c'est pas Ouais, mais aussi parce c'est que une ça sacrée s'est fini en catastrophe, tu vois? Est-ce que s'il n'y avait pas eu ce split tanké et que, tu sais, peut-être que Saken et Cabochard, ils partent dans des équipes LEC quand ils ont l'occasion, et il n'y a peut-être pas une dernière année en ERL ou quoi, s'il n'y a pas ce gros crash and burn de LEC, enfin de casser en LEC, est-ce que derrière, le retour se fait de manière aussi bonne, quoi? Aussi bon, plutôt. Bah, je pense que si t'as pas le crash Saken et Cabo en LEC, t'as des gens qui call pour un retour de Saken et Cabo à chaque split en fait. Ouais, c'est vrai. Tu sais, parce qu'ils sont encore dans le C'est truc vrai. de on leur a pas donné leur chance, ça se trouve ils auraient, et je les comprends. Mais puis Il fallait même les aujourd'hui, mettre t'as même au encore bord des du gens fond. qui parlent de ce retour, tu vois, donc c'est sûr que... Oui, mais Si vous voulez tout savoir, Saken il voulait retourner chez KCB après l'intronisation Ouais, des je gens sais, du club et tout. Ouais, il avait voulu revenir, il y avait eu des opportunités au Brésil et tout, ça s'était pas fait, je crois. Lui voulait revenir, mais bon. On va pas salir les légendes. Les statues, on les Ouais. essuie comme il faut, on les fait briller. Bon, messieurs, en vrai, je pense qu'on a fait un peu le tour là-dessus. Ethan, est-ce qu'il te reste des petites infos ou tu nous as un peu parlé de tout De mémoire, ouais, Il me bon, semble que on t'avais peut des parler petits d'un truc. On peut parler d'un truc, c'est que. Attends, laisse-moi réfléchir. On peut parler d'un truc, c'est que, ouais, Niski pourrait potentiellement finir en LEC l'an prochain. Ouais. Ok. On connaît le Voilà. rôle ou pas encore? On connaît pas le rôle. Bon, connaît si, je pas pense le qu'on rôle. connaît. Et oui, Ouais. support. Je pense qu'on connaît le rôle. Hein. Il va jouer Avec le Malrang. il aura plus de support. Il a dit, j'aurai plus de support. Ah, Ah ouais. de toute Bah, façon, heureusement, hein. Mais merci, non mais merci beaucoup. Dieu merci, quoi, Dieu merci merci. beaucoup. Ouais. Ça, alors, franchement, à ce niveau-là, Par on est si bien vous voulez aller chez KCBS. Et encore. Et aussi, on peut parler d'un truc qui va intéresser Hugo, je pense. C'est que moi, de ce que j'entends, Exofeng, ça devrait finir en Superliga l'an prochain. Ok. Donc rester dans la ligue qu'il a rejoint en tant que sub. Bah, ça, de toute façon, je pense que le mercato va pas encore trop vite s'activer en Superliga parce qu'il y a d'abord la LFL qui devrait, en tout cas les top équipes LFL qui devraient se consolider. Toi, Dims, bon, t'as vu toutes les rumeurs autour de casser Blue Stars, bien sûr. Est-ce que t'as un support en tête que tu préférais ou pas encore Eh ben, j'ai c'est un Blue, support pardon. en tête. Parce que moi aussi, Blue Star, je pensais que tu parlais. Ah, bah, les Blue deux, bah, de toute Star, façon, un régale-toi, les deux. un éminent membre de la BCC, Aymen. Ah, Aymen. Aymen, ah Aymen oui. de la BCC. Ah, et attention, tu l'as vu C'est- jouer Aymen déjà Je l'ai pas vu, mais que- c'est un membre de la BCC. C'est un Parce fou, que Aymen. Hein. tu vas partir pour des montagnes russes, hein. C'est un psychopathe ce mec. Hein. C'est J'ai notre jamais vu- Ilisang. Hein.
Ah, j'ai jamais vu Ouais. un mec aussi malade mental sur la faille. Il est complètement fou et quand il in, il in pas à moitié, hein. Il a déjà fait rage quit des équipes de LAN pas à cause de sa Léona, tu vois. En pleine LAN, hein. Mon frère. En pleine LAN, gros, c'était cette année. En plus, c'était à la GA Attends, en les gens pleine qui LAN. rage quit, c'était dans son équipe ou en face? Dans son équipe, dans son équipe. Ah oui, oui. Aïe. Ah oui, oui, oui. Aïe, Attends, aïe, aïe, attends, aïe, attends, aïe. non, moi je te parle d'un truc où il jouait avec un Aïe, AD aïe, aïe. carry qui, pour certains le connaîtront dans le chat, qui s'appelle Dratico, qui est un OTP Draven, un psychopathe, un mec qui s'est déjà fait, enfin, Oui, plus ou donc, moins oui, cancel, oui. qui a eu des histoires, Les gens avec etc. des problèmes dans leur C'est- tête, ok. pour, Exactement, tu vois. Et il arrive dernière game, il sort une performance de Leona, mais all time low, il sort un 1-10 ou quoi. À la fin, c'est legit, ils ont dû partir à l'autre bout de la salle tous les deux, parce que Dratico voulait l'enclencher, tu vois. Et c'est vraiment, on est sur un joueur, attention, attention à Ayman, hein. Moi je l'adore, c'est mon frérot, et je serais trop content qu'il arrive là-bas, ou même juste en div de tout court. Mais ouais, pour le coup, si vous signez Ayman chez KCBS, préparez les popcorns, ça va être un régal, hein. C'est littéralement Illy Sang, mais en algérien, quoi. Ouais. Mais il est très bon, Algérien, hein. En plus, Ah oui, ouais, il est algérien. algérien, il est Ah, il est dégueu. algérien. Mais il est très bon, il est super ambivalent, il est bon sur les ranges, bon sur les mêlées, honnêtement. C'est un Polyvalent, super tu veux profil, dire, hein. Polyvalent, ambivalent, ouais. Mais oui, bon, polyvalent. Mais c'est un super profil, hein, pour KCBS, hein. Support français, encore assez jeune pour un support, il a 22 ans. Mais ouais, c'est quand il a juste qu'il est pas aussi jeune que ce qu'on pourrait croire, quoi. Ouais, J'ai mais les ça reste diplômes de un- Nico Pérez, mais... ça reste un rookie, quoi. Il est dans le serveur de Nico Pérez, là, son serveur. Ouais, D'ailleurs, ouais. très border d'un point de vue légal, hein, on va en parler de ça bientôt. Bien sûr, Ah, bien sûr. non, C'est mais- un autre débat. Il est là-bas. Je lui dis, mais t'as quel âge? Il me dit 22. Hein? Mais ça veut dire que. Mais il a quel âge, ce gars? Mais attends, c'est des serveurs de plus de 16 ans. Il Non, est en là à fait- 22 ans, il essaye de. Les supports, c'est différent. C'est ça, On c'est- galère à trouver des supports très jeunes, en fait. Genre, il y a tellement peu de support, les gars, vous vous rendez pas compte pour ceux qui suivent pas trop ça ou quoi, mais en ERL, le poste de support, les jeunes, ils en ont rien à branler, gros. Il y a vraiment, il y en a trop peu des mecs de moins de 18 ans, même de moins de 21 ans. Et du coup, c'est pour ça Nico a ouvert un peu au rôle, parce qu'en plus, le rôle de support en tant que tel, c'est un rôle sur lequel tu progresses avec l'expérience. C'est dur d'arriver à 16 ans et d'être vraiment genre un crack générationnel. Pourquoi tout le monde parle d'Alaric? Alaric, c'est un très bon joueur, joueur jeune, il a 19-20 ans, je 19 crois. ans. 19 ans. Et c'est un joueur qui a une grosse progression sur la dernière année et demie, quoi. Dernière année et demie, derniers 2 ans. Mais c'est un joueur que tu pourrais même potentiellement voir dans une équipe LFL, quoi. Ouais. Pour moi, il a plus Ce le niveau serait un peu LFL un pari. que le niveau Pour du LFL top de- LFL, ce serait un pari pour moi. Mais Il jouait où il jouait chez. Il jouait, là, récemment, en il était chez NLC. Rich Gang. En NLC. C'était Et le ils ont site- le éliminé, site 3 de NLC, Nord en Esport. gros. Ouais, c'est Ils ça. ont animé Yankos et Visichachi. Tu vas pas le faire jouer chez KCBS, si? Bah non, Bah, moi je pense pas. Ça paraît un Moi- peu high pour en fait- KCBS. en fait, parce que KCBS, on n'est pas loin des petits qui sortent du collège. Hein. Bah, le truc, c'est que oui, mais typiquement, regarde Hazel. Hazel, c'était typiquement ce cas-là, tu vois. Hazel, il avait des offres en Prime League 1, il pouvait avoir des offres en Super Liga 1. Son dernier Il en split avait avant en Super KCBS, Liga. il était en Super Liga 1. Et il a dit, en plus, il avait sorti l'interview dès le début de saison. J'avais ces offres-là, mais KCBS est venu me voir et je me suis dit, c'est plus rentable pour moi d'aller chez KCBS parce que je peux aller faire, derrière potentiellement une carrière et la visibilité que ça peut m'apporter pour la suite de ma carrière, c'est rentable, quoi. Et du coup, il y a peut-être ce Et truc-là, tu vois. intelligent, Mais après, est-ce qu'ils s'y intéressent? Est-ce que c'est un profil qu'ils ont envie de signer? À voir, quoi. Et en parlant, parce que vous parliez d'Aymen, en parlant d'Algériens potentiels, Oh. les amis Potent normalement devraient être en LFL l'an prochain. Franchement, c'est Ouais. Ah, c'est ouais, ça, bonne nouvelle. ouais. ça, c'est quasi 100%. Voilà. T'as vu, Ah, t'as je sais vu pas son où, poste mais- là? Il a fait combien de millions d'impressions là, son poste Ah, je sais pas, mais ouais. Mais en Ça- même temps, Ça amenait quel du poste, débat hein. parce que ça amenait du débat parce qu'il y a plein de gens et en vrai je les comprends mais plein de gens de la scène de staff, de manager, de coach et tout qui sont en mode un mec qui est pas genre potent, c'est un mec un peu random qui a pas forcément les achievements solo queue à côté, même si c'est un mec potentiellement prometteur qui fait un post, un thread comme ça. Frère, personne ne le lit. Hein. Dans la scène, les mecs ne veulent pas faire d'efforts de récompenser genre la motivation de ces trucs-là. C'est vraiment heureusement que Potent il a cette hype autour de lui et ses achievements en solo queue. Parce que sinon, waouh, tout le monde s'en battrait les couilles. Hein. Et malheureusement, Comment il s'appelle, là, comment il c'est un s'appelle support qui a fait ça, chinois hein. le chinois qui s'arrête pas là Warrior. sur. Oh, ouais, bah, Warrior, oui, non, oui, non, oui. non, ça non, c'est non, encore Warrior, autre chose. Ça, Warrior, c'est autre chose, on va pas parler de lui. Et- Mais t'as Maonix qui est un support néerlandais qui fait déjà ça et qui a 100 000 fois de moins de vues, par exemple. Tu vois, ça passe pas et qui est super motivé, qui fait tout en vidéo et ça a jamais percé. Potent, lui, il est tellement reconnu en Europe et même en NA que voilà, c'était sûr que ça allait buzzer. Mais grand respect à Potent qui montre depuis 1 an une motivation de fou. Hein. Il y a Ouais. peu de joueurs qui bossent comme lui, honnêtement. Parce que l'air d'être d'être un un bon gars. streamer OTP, ouais, ça a l'air d'être franchement un mec qui se la donne. Hein. J'ai hâte de le voir en LFL.
Et je vois des gens qui parlent de Saïn. Saïn, les gars, j'ai pas d'infos, mais par contre, moi, j'espère qu'on le verra en LFL parce que pour moi, Chez Solari. Ah ouais. moi c'est Camilou c'est contre largement Sane, potentiel. entre Camilou, KCB et Sane, Solari. Camilou, Kensuke. Sane, Omon, Kensuke, ça Kensuke, peut avoir si on a les des. 4, c'est incroyable. Parce que ça a été annoncé ou pas les montées de KCBS en LFL, je sais plus. En fait, enfin, ça a été leak qu'il y allait avoir au minimum une montée. Hazel, c'est C'est leak. leak, hein. Et Ouais, globalement, Tao, c'est pas leak, mais c'est en très bonne voie, quoi. Donc voilà. Et donc, a priori, alors, toujours dépendamment de ce qui se passe avec Yukino, mais a priori, KCB, pour l'instant, c'est Tao, entre guillemets, Yukino, Camilo, Hazel, et point d'interrogation sur le support. Mais c'est pas mal, hein. C'est bien. Moi j'aime beaucoup. Hein. 10 J'aime sur 10 beaucoup, pour une beaucoup. académie, c'est 10 sur 10, honnêtement. Solari, on en est où dans le mercato en ce moment? Solari, Pour l'instant, c'est léger, quoi. Solari, je sont crois calmes. je crois qu'il y a des infos qui vont pas tarder à arriver. Moi, je peux pas trop en dire, mais. Ouais, comment tu dis ça, on dirait que c'est pas une bonne nouvelle. Oh putain. Non, mais C'est d'accord, il était contre le bilan, quoi. en gros, il devrait y avoir quelques changements un peu au niveau de leur structuration, on va dire. Hmm. Ouais. Ce qui avait été plus ou moins annoncé en fin de saison, là, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, Bah, surtout c'est que, pas- enfin, ils cachent pas leur ambition et globalement, il va y avoir une grosse restructuration de la Div 2 qui annonce vraiment pas du bon pour la ligue, mais qui globalement devrait laisser la part belle aux académies. Solari, ils ont jamais caché leur ambition d'aller chercher l'académie, donc je pense qu'ils ont aussi ce côté où ils bossent sur ce dossier à côté, tout en ayant le mercato. Et ça m'étonnerait pas même qu'ils soient plus focus sur ce dossier pour le confirmer, si c'est vraiment quelque chose de faisable, avant forcément d'aller lock leur mercato LFL, quoi. Il y a un mec Mais qui dit en- Wax Head of LoL. Wax C'est aura clair. Wax aura une place plus importante dans beaucoup de choses. T'allais dire quoi, Dimé? Je dis, en Pyros qui se retrouve sans équipe aussi. Ça a Ouais. été une bonne révélation cette année en Pyros. Ouais, en Très Pyro, bonne Zixi révélation. aussi, c'est... Lenny aussi, hein. De Ouais. GL, honnêtement. Bah alors après, enfin, JL pourrait le garder, mais après, typiquement, même le staff de Mate, par exemple, parce que sur la progression dans l'année, tu peux te dire que c'est des mecs qui ont réussi à vraiment faire progresser leurs joueurs, etc. Le départ de Mate, ça a posé beaucoup de questions. Surtout que, tu vois, typiquement, Unred Thieves qui part, on le savait, et Sentinels a été annoncé rapidement, donc on peut se douter que Sentinels va être sur ces profils-là en NA. Là, Mate, il n'y a personne pour l'instant qui a l'air d'être une équipe qui va prendre la place de Mate avec potentiellement les mêmes ambitions et le même budget de Mate, quoi. Hmm. Bah, Lunette, ça doit être une top Rio, honnêtement, de partout, là. Enfin, moi, en tout cas, à Ouais, mes possible. yeux, c'est un mec tellement talentueux qui est là depuis tellement d'années. Je pense que c'est vraiment une top Rio chez les staffs LFL, en tout cas. Ouais. Goto aussi, en vrai. Et... On a deux Kablac, un viewer qui est là sur toutes les émissions depuis le début, qui arrête pas de parler de casser Inspired. Les gars, on a eu aucune info, mais pareil, tu vois, un peu comme BDD. Bah, c'est peut-être un peu plus possible quand même Inspired pour le coup, parce que apparemment il aurait pas mal envie de revenir en Europe, mais pour l'instant je compterai pas dessus parce que de toute façon tant qu'il est au Worlds, il va sans doute juste pas se poser la question, quoi. Ouais, et puis les gars, encore une fois, faut avoir des ambitions à la hauteur du budget aussi. Genre Cassé, sera on pas- le il sait, sera pas gratos, ouais. c'est pas dans le top budget LEC. Donc les amis, allez chercher une prolongation Kana, un top mid, un top prospect mid mondial, et aller chercher un Inspired. Doucement, De toute façon, il n'y a doucement. pas de sujet en jungle. Tu as soit t'as un top jungle aujourd'hui qui est Yike, ou tu as une possibilité avec un super jungle prometteur que tu as en académie. Ouais, qui a c'est pas ça. de Je pense que pilier, c'est plus ça. à Je l'air pense que c'est coûter plus ça. Inspired à des Non, classes de millions, ça n'a pas de sens. Ouais, ça serait vraiment stupide de mettre c'est- de l'argent en jungle et pas au mid. Ça serait plus Par exemple, un, vous, ça vous serait pouvez plus un chez Fnatic recrutement faire ça, de... si vous voulez. Vas-y, dis pardon. Ça serait une bonne idée pour Fnatic d'aller chercher Inspired, par exemple, s'il y a une possibilité. Et Ouais, comment ça. Oh Est-ce putain. que ce serait une bonne idée faut d'Inspired qu'on arrive à vendre Razork alors. Est-ce que ce serait une bonne Ouais, idée tu mets Razork, tu le mets sur le côté, gros. C'est qui se mettent sur le côté, le Razork. Nous, on bosse. Nous, au bout d'un moment, frérot, restons concentrés, quoi. Quand t'as 50 millions de pertes cumulées, t'es plus à 54 millions, t'en fous, tu vois, c'est pas un drame. C'est vrai qu'en Oui, voyant oui. comme ça, on va aller récupérer un petit coréen au top, Inspired, et on est bien. Hein. Ben oui. Ouais. Parfait. Bon, messieurs, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Merci aussi, Dims, d'avoir répondu présent. Pareil, un peu dernière minute, mais toujours là, le boss. Merci beaucoup. Puis même pour le Avec plaisir, soutien mon frère. du podcast, toujours un régal. J'espère que vous avez kiffé le chat. Vous étiez bien nombreux. Vous avez l'air d'avoir bien apprécié le tout. T'as joué avec Los Ratones, ah ouais, il y a 2-1 là, Los Ratones. Putain, c'est vrai, il y a le BO, il y a combien? Ok. 2-1? 2-1 pour Los Ratones et la quatrième vient de démarrer là. Donc, Ok. pas win du tout, quoi. Mais Faut qu'il Mais perde, voilà. faut qu'il perde.
Ouais, hashtag Frieto, bien sûr, hein, lâchez pas la propagande pour le faire tes vannes, évidemment. Pensez aux frérots. Et pareil, hein, comme j'ai dit à Paul, Dim, si tu veux repasser pendant le mercato ou plus tard pour discuter, de toute façon, tu m'envoies un DM et on peut pas se de caler problème. ça avec grand plaisir. De toute façon, j'ai J'ai dans les plans. Fnatic Yukino. Moi j'ai dans les plans, dès qu'on a des grosses infos sur KC ou KCB, j'ai dans les plans d'essayer de vous choper Eto et toi sur une émission. Donc, Oh là là, on va venir avec Eto. ah, On va bah foutre ouais, de c'est la pour ça. merde. Je sais que vous avez envie de venir un peu créer, créer Ah, mais des petits clips sympas. là, Là. le frérot, il est en prison là. C'est pour ça, là, je peux pas trop, tu vois, là c'est chaud. Mais en tout cas, à l'occasion, on essaiera de se faire ça. Et bah, les amis, merci encore une fois beaucoup dans le chat d'avoir suivi le tout. Si c'est pas le cas, suivez la chaîne, ça vous permettra de suivre à chaque fois qu'il y a un stream sur cette chaîne, c'est une émission, donc comme ça vous raterez rien. Suivez également sur Twitter, bah déjà suivez Match Dimé sur Twitter bien sûr si c'est pas déjà le cas. Et suivez bah, du coup nos 3 comptes, donc CHN Ethan pour Ethan, Lixscout Hugo pour Hugo et Draco FR underscore pour moi. Et surtout le Twitter en bref podcast. La chaîne YouTube également qui est dispo bah, en bas si vous êtes sur PC, vous descendez un peu et il y a les liens Twitter, YouTube de en bref. La rediffusion de cette émission devrait être normalement dispo demain vers 20h ou peut-être un peu plus tôt, mais en tout cas demain en après-midi soirée. Et sinon, si vous voulez pas attendre, c'est déjà dispo dès maintenant sur Twitch. Vous avez juste à cliquer et à aller checker la rediff. Donc voilà, merci encore une fois à tous et des bisous. On se dira rendez-vous à la prochaine pour la prochaine émission. A plus. Ciao.